Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a vécu à Rennes dans ma ville. Je reçois Julien Lib, Julien Lieberman, alias Julien Lib, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi ce diminutif? Déjà, quelle intro! Quelle intro, j'essaie d'être à l'aise. L'énergie du bonhomme, punaise! En soi, on s'est rencontrés il y a même pas 20 minutes. Ouais, c'est ça, en gros. Allez, 30 minutes, je suis parti te chercher à la gare. Ouais. Évidemment, on a parlé un petit peu. Tu me connais vite fait des réseaux, je te connais aussi de ton passé. Donc, on a quand même vite fait des petits atomes crochus, on va On dire. accroche. Des petits points d'accroche. Mais du coup, ouais, Julien Lib, c'est comme ça ton nom de scène. Ouais. Et ton nom de base, c'est Julien Lieberman. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce nom-là? En gros, Lieberman, c'est en allemand, ça veut dire l'homme d'amour, l'homme amoureux, l'homme Ok. aimant, machin. C'est un truc qui se ramène à ça. Et Lieb, ça veut dire Liebe en allemand, c'est l'amour. Ouais. Ich liebe dich. Exactement. J'ai fait allemand, c'est tout ce que je me Bien rappelle. vu. C'est que je crois que tous les gens qui l'ont dit j'ai fait allemand, ils retiennent que ça. Ils retiennent Allez, que Ich 1, liebe dich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je sais plus comment on dit 10. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein? Voilà ça ce que je ça me rappelle OSS. Bref. Oui. Ouais, en fait, Liebe, ça veut dire l'amour en allemand. Moi, c'est la valeur que je mets en premier dans ma vie, juste vouloir du bien à quelqu'un. Ouais. Et c'était aussi comme ça que tout le monde appelait mon père, il appelait tous Lib. Ok. Et du coup, c'était à la fois un hommage à mon papa et aussi la valeur que moi. D'ailleurs, mon nom de scène de base, c'est juste Lib. C'est juste que vu que j'ai fait une émission qui s'appelle La Star Academy, Oui. où on me connaît sous mon prénom, et du coup, arriver avec juste Lib, c'était un peu chelou pour les gens. Ouais. Donc voilà. Mais à terme, je pense que ce sera juste Lib. Ouais, je pense que la télé, ils ont besoin, les gens, ceux qui regardent, d'avoir le prénom et le nom pour vraiment peut-être s'identifier ou reconnaître plus facilement, je sais pas. Ouais, c'est ça, parce que pour eux, j'ai été Julien de la Starac pendant 3 mois, même plus avec la tournée. Ouais. Donc, tu vois, arriver avec des singles qui sont pas mon nom, etc., Ça peut faire qui sont bizarre. même pas vraiment mon nom de famille, tu vois, c'était chelou. Alors toi, Julien, j'ai noté, dis-moi si je dis une connerie, auteur, compositeur, interprète. Ouais, dans le sens où j'écris mes chansons, Ouais. je les interprète, c'est sûr. Et dans la compo, je sais composer, mais je m'entoure de gens qui savent le faire mieux que moi pour faire des produits finis quand même sympas. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que dans la compo, t'as la composition des accords. Ouais. Et pour les gens, pour les chanteurs, tu as aussi les top lines, c'est-à-dire les mélodies à la voix. Tout ce que tu entends qu'un chanteur fait, la mélodie qu'il fait à la voix, il l'a d'abord posée sans parole, ce qu'on appelle une top line du coup. Ok. Et ça compte dans la composition. C'est pour ça aussi que je suis crédité en tant que compo. Ok. Donc ça, c'est le top d'être crédité dans ces trois Bah domaines-là. en vrai, ça fait plus de moulin. Oui, aussi plus de moula Non, pour c'est ça. Et tout ce qui est puis droit d'auteur et tout. complètement, bah, c'est important. Il y a tellement de droits, si tu veux, à aller chercher quand tu fais de la musique, même quand t'es intermittent, etc. Il y a plein de trucs à aller Moi, chercher. je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois auteur, compositeur, interprète, t'es là en mode, ouah, stylé, quoi. Donc, auteur, comme tu disais, c'est vraiment toi qui écris tes chansons. Ouais, j'écris aussi avec des gens, mais je le fais par souci de ramener un truc nouveau dans mon écriture. Ok. J'aime écrire mes chansons tout seul, mais il y a un truc aussi dans, je sais pas, j'ai envie d'avoir un autre regard, j'ai envie d'avoir un gars, mettons, qui écrit juste pour du rap. C'est que je sais que ça va me ramener une patte particulière, une meuf qui va écrire que pour du R&B, enfin tu vois, des bails comme ça, bah, ça me donne aussi une nouvelle couleur à mon écriture. Ok. Parce qu'il peut y avoir des gens qui viennent te voir ou qui viennent te voir peut-être ton label pour que tu écrives des chansons pour eux. Ça peut être ça aussi. Ouais, il y a de ça. Bah, ça, c'est l'éditeur qui s'en charge. Ok. Donc, moi, c'est Sony qui m'édite. Ouais. Et eux, ils mettent. En fait, l'édition, elle sert à mettre en lien les auteurs, les compositeurs pour Ok. pouvoir écrire ensemble, faire d'autres équipes aussi. Ok. Pour simplifier le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ils font le lien. Ok. Compositeur, c'est toi qui chantes, c'est ça? Quand t'es Ça, c'est interprète. Moi Ah qui non. chante. Ok, interprète, voilà, c'est toi qui chantes et compositeur, comme tu as dit tout à l'heure, c'est les top lines Exactement. Et et, la compo, les accords. et les accords, exactement. J'ai noté, style musical authentique, Vas-y, très naturel, C'est ça. sans filtre, clairement. et paillettes ou quoi, voilà, c'est vraiment toi, quoi. Ouais, de fou. Et ça. t'écris et tu chantes en fonction aussi de l'expérience que tu as vécue. C'est ça. Que ce soit en amour, ou les trucs un petit peu plus chiants, les trucs qui te rendent heureux. De ouf. C'est vraiment ce que les gens, en tout cas en général, de ce que j'ai vu sur Internet, disent, quoi, sur toi. Ouais, bah, je me suis dit que je voulais arriver en montrant aux gens qui j'étais. Mhm. Et en fait, tu sais, même si les gens nous voient 3 mois dans leur salon, même si après on part sur scène, on chante que des trucs qui sont pas à nous, et ils voient une partie de nous qui est bien particulière, tu vois. Ouais. Même s'ils nous voient beaucoup,
c'est t'es dans un endroit où tu es sous pression, où tu travailles beaucoup, où du coup il y a moins de place à l'humain que tu es en dehors, tu vois. Ouais. Là, tu es vraiment, bon, tu fais des rencontres de dingue, tu bosses comme un fou et tu t'améliores vraiment parce qu'en fait, tu prépares un prime sur TF1 toutes les semaines, donc bah, faut charbonner. T'as pas le choix. Ouais, c'est clair. Et puis, mais du coup, toute la partie en dehors, je voulais pouvoir la montrer aux gens et je voulais faire un projet qui parle vraiment des galères, mais sous le prisme de quelqu'un qui les a dépassées. C'est-à-dire, ouais, la vie, c'est beaucoup de galères, mais je te jure, il y a un moyen d'y arriver, tu vois. Et que, tu vois, ça parle plus d'espoir et d'amour, comme je disais tout à l'heure, Ok. que vraiment des galères, du dur, tu vois. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que les gens se sont attachés à toi dans l'aventure. Tu sais, le fait que ce soit vraiment authentique, naturel, et que les gens te voient kiffer, quoi. Ils sont en mode putain, Julien, je kiffe le personnage, quoi. Ouais, ça fait plaisir. C'est les retours que j'ai, ça me touche de ouf à chaque fois. Évidemment, on fera une parenthèse Starac. Juste avant, j'aimerais bien parler de tes racines. Ouais, J'ai noté que tu es né à Pau en exactement. 99. Ouais. Donc là, tu vas fêter, ou tu as fêté tes 26 Je vais ans. les fêter là dans 2-3 mois. Là, je fête mes Attends, 26 t'es ans. comme moi, juillet Août, Août Ouais. Début août Mi-août, T'es Lyon Ouais. Ok, je te serre la main. mon gars. Team Lyon. Mon gars. Moi, je suis fin juillet. Donc Ok, je suis quand même ok. Lyon. Je suis à la limite. Enfin, moi, c'est fou. Je demande jamais le signe astrologique aux gens, remets etc. juste le Ouais. petit micro, ouais. Parfait. Je demande jamais le signe astro aux gens, etc. J'avoue, je m'en Moi tape un aussi. peu. Mais, Mais quand c'est mais le t'as même- vu quand c'est les lions, on est toujours un peu en mode. Tu sais, carrément, là, j'ai un lion tatoué ici. Ah, t'as Vraiment, un on lion est. tatoué. Ouais, je fais une caricature du mec. Mais c'est vrai que signe astro, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, quand c'est le mec et même que moi, je suis en mode let's go, quoi. Tu sais, d'un coup, il y a une petite proximité qui se crée, alors que finalement, peut-être c'est peut-être un bâtard, le mec, en C'est fait. un C'est gros mais... bâtard, mais surtout les lions, des fois, de ce qu'on dit, c'est peut-être pas il les paraît meilleurs. qu'on a de l'ego, ouais. Donc, t'es né en 99 à Pau. Comment ça se passe l'enfance chill Ouais, l'enfance entourée de frères et sœurs. Ouais, le Sud-Ouest, c'est une terre particulière en France. Ouais, une c'est ça, terre, c'est Pyrénées-Atlantiques, c'est ça, Ouais, Pau exactement. Ouais, Bien vu. putain, je connais un petit peu. J'étais T'es pour le chaud. Tour de France il y a 2 ans, je crois. Ok. Ils sont passés à Pau. Ouais, bah, il y a le Tourmalet à Il y a Pau. le Tour, elle est pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et ouais, bah, Pau, c'est vraiment une terre. Le Sud-Ouest, c'est une terre super authentique. Et Ouais. mais c'est aussi une terre où, globalement, c'est le Moyen-Âge, juste il y a des bâtiments plus évolués, tu vois. Ah oui. c'est Genre, ça. c'est des mecs droits, authentiques, très directs. C'est compliqué de rentrer dans le cercle une fois que t'es rentré. Par contre, quand ils disent qu'ils vont faire un truc, ils le font, c'est certain. Ouais. Et il y a un truc aussi de rugby, boisson, bagarre, tu vois. Waouh, c'est C'est- souvent ça. Hein. Pays Basque. Ouais, Berne, du coup, mais Ah, toi, c'est frontière. c'est ça, en fait. Le Béarn, c'est la partie sud du sud-ouest. Et le Pays Basque, c'est vraiment toute la côte, si tu veux. Ok. Ah oui, c'est plus la côte, ok, avec la mer. Ouais, la côte, les terres aussi. Le Béarn, c'est vraiment, t'es dans les Pyrénées. Ouais, Voilà. les gens là-bas, moi, je les vois très, très soudés. Hein. Très Mec, fêtes. c'est tellement ça, exactement ça. Très tradition aussi. Mais en fait, si tu veux, nous, il y a le concept des fêtes de village. C'est-à-dire, tous les jours dans le sud-ouest, de fin mai à fin septembre, Ok. tu peux faire la fête tous les jours dans les bleds du sud-ouest. Et c'est la fête, hein. C'est culturel. C'est culturel, Et voilà. puis oui, vous, c'est bonne descente, quoi. La vache. Mais tu sais que bah, j'ai vécu. Pire qu'ici. Mec, je te jure, j'ai vécu 4 ans à Rennes. Ouais. Et j'ai fait plein d'endroits en France, le sud-est, Paris, le centre de la France. J'ai fait à peu près tous les endroits en France, un peu, aussi un peu l'est. Mais le sud-ouest, qu'est-ce que ça boit. Ah ouais. Mais en vrai, moi, c'est un petite presque sonnette d'alarme, tu vois, parce qu'on commence à boire jeune. Tu sais, il y a des trucs, tu peux vite finir en boucané dans des trucs Ah, c'est sûr. un peu graves en vrai. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, là-bas, ouais. c'est- L'accoutumance et tout, mais parce qu'en fait, tu commences à prendre des premières cuites à 12-13 ans, quoi. Vraiment. Waouh. Ouais. Ouais, non, ça, c'est. Ouais, j'avoue que je suis pas Attention, trop les enfants. alcool. Mais ouais, cuite à 12-13 ans, c'est quand même un petit peu tôt, les gars, évidemment. Ouais. Vraiment, attendez ne serait-ce que d'avoir le cerveau formé et d'être des gens à peu près construits dans vos têtes. Voilà. À l'école, tout se passe bien. Ouais, j'étais bon à l'école Ouais. jusqu'à mi-collège, on va dire. Ok. Après, il y a la mort du papa qui a changé beaucoup de choses. Ok. Mais de base, moi l'école, c'était mon truc dans le sens où je voyais que ça faisait plaisir aux parents. Je n'étais pas particulièrement intéressé, mais je voyais que ça faisait plaisir aux parents. Donc je bossais parce que voilà, tu sais, t'es toujours content quand tu ramènes la bonne note à ton Bah, père ou ça, à ta c'est mère. bien et pas bien parce que je pense que être bon à l'école pour faire plaisir aux parents, il y a toujours un moment où ça bascule et tu te dis putain, mais non, mais si c'est Pourquoi je fais juste ça pour leur faire plaisir, qu'est-ce que c'est bon, au bout d'un moment, il faut que je pense à moi, C'est quoi. exactement ça qui m'est arrivé, vraiment. Et du coup, là, tu dis merde, quoi. Et bah, moi, c'est pas cette frontière-là parce qu'aller à l'école et avoir des bonnes notes,
C'était histoire de pas être puni pour pouvoir jouer à Dofus, quoi. C'était plus pour pour ça, moi, ce Il que y avait de ça aussi, hein, je te j'étais cache à pas, fond hein. les jeux vidéo. Toi, tu pas trop jeux vidéo? Mec, Si? si de Ah, tu es ouf. passé par là quand même? Bah, moi j'ai passé, mais j'ai perdu des milliers d'heures de ma vie, hein, vraiment, hein. Ah oui, Mais ouais, déjà Dofus quand j'étais petit, de OK. ouf. League of Legends m'a Aïe, enlevé aïe, 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 aïe. trop d'années de ma vie. Ça pourrait être nul en plus, parce que j'étais pété. Mais je sais pas, mec, de mes 14 ans à mes 17-18 ans, j'ai passé des 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour à jouer à LoL. Et pour toi, c'est du temps perdu? Non, en vrai. En vrai, Non, non. parce Il y avait qu'en quand vrai, même du non. kiff et ça t'apprend aussi des petites choses pour la suite. Ouais, de Parce fou. que voilà, ça reste un jeu vidéo, il y a quand même de la réflexion sur League of Legends, en vrai de vrai. C'est dur comme jeu. Ouais, c'est très dur. Super dur, LoL, en vrai. Souvent, pour moi, à chaque fois, les mecs qui étaient bons à League of Legends, c'est souvent les mecs qui étaient dans les premiers de la classe. Souvent, c'est des petits génies. En C'était vrai. des petits génies. Ouais, ouais, de Et fou. souvent bons en maths, bons en Ouais, physique. Donc, j'étais en pété vrai à de ça. vrai. Non, mais carrément, t'as raison. En vrai, c'est un jeu qui était dur. Après, moi, j'étais très RPG. Moi, je suis un gars, je veux qu'on me raconte des histoires. Je Ouais. veux. Faut que tu me développes un univers. Enfin, alors, par exemple, The Witcher 3, Skyrim, Ouais, tout Assassin's Creed, Uncharted. Tout ça, c'est des trucs où je peux y passer des centaines d'heures juste parce que moi, je suis content de pouvoir jouer l'histoire qu'on me raconte. Tu vois. Ok. Je suis un fan de cinéma, je suis un fan de bouquins aussi. Donc, j'adore, peu importe la manière dont tu me racontes une histoire, je vais kiffer. Mais du coup, je veux. Tu vois, quand je suis dans un jeu vidéo, il y a encore un autre bail, c'est que t'es dans l'histoire, quoi. C'est toi qui fais le mec. Ouais, et puis des Fais fois, le- il y a des jeux où tu crées ta propre histoire, tu vois. Genre, Ouais. je sais pas, c'est Until Dawn, je sais pas, t'as des jeux où la fin, c'est toi qui l'as choisi carrément. Donc, Ouais. donc c'est Ouais. magnifique. Donc, jeux vidéo, ouais, t'es passé par là, 14 à De ouf. 17 ans. Même plus, même encore aujourd'hui. Ouais, hein, même je te encore cache aujourd'hui, pas, toujours. Tu Bah, joues à quoi là? je joue toujours à beaucoup de RPG Ouais, et RPG. sinon j'aime bien les roguelites. Donc Hades, Hades. Hades, je me suis grave pris. Enter the Gungeon, c'est un jeu, je l'ai fait à 100%. Ok. Même encore maintenant, j'y rejoue. The Binding of Isaac, Ok. enfin, Ah oui. ce genre de. Ouais, t'as un bon petit ce genre de répertoire, quoi. T'as un très bon Quelques-uns, petit ouais. répertoire. T'as le brevet? J'ai le brevet. T'as le brevet? T'as pas redoublé? Collège, tout se passe Non. bien? Ouais. Non, j'ai failli. J'ai failli. Ok. Mais non, Quatrième non, aussi ou pas? même pas. Non, quatrième, c'est encore le moment où ça se passait bien. Mon père venait de tomber malade, mais moi, j'ai pas vu que mon père. Parce que je sais pas si t'es au courant que mon père est mort. Ouais, Ok. j'étais au courant. Ouais. Moi, j'ai pas vu que mon père allait mourir avant, genre 2 semaines avant sa mort. Ok. J'ai fait l'autruche complètement. J'ai Ok. même pas envisagé le truc, tu Parce vois. que c'était quoi comme maladie comme, 3 tumeurs au cerveau. Ok, oui, Donc, donc. même sur le papier, tu sais que c'est compliqué d'en échapper, tu vois. Mais C'est vrai que des fois, quand t'es jeune, t'es peut-être un peu l'insouciance ou je sais pas, tu veux te voiler la face, je sais pas, t'es en clairement, mode. ouais. Bah, en plus, moi, mon daron, c'était un militaire, parachutiste, régiment d'infanterie. Donc, puis c'était un mec qui faisait plein de choses. C'est ton héros, quoi. Ah, moi, c'était mon dieu quand j'étais petit. Ton dieu, Moi, je le voyais comme intombable, tu vois. Ouais. Et tout le monde avait peur de mon père, tout le monde adorait mon père en même temps, tu vois. Donc, il y avait un truc pour moi, c'était un big rhume qui allait Ok. passer et c'est fini, tu vois. Mais bon, évidemment, Heureusement, ouais. la vie, on a fait autrement, mais c'est normal. Et après ça, comment ça se passe, toi, dans ta famille? Parce que t'as des frères et sœurs, j'ai pas demandé si t'avais des frères et sœurs. Ouais, j'ai Ok. deux demi-frères, bon, c'est mes Ouais. frères, Ouais. pareil. Et une petite Ok, sœur trop bien. que j'aime d'amour. Ah, si, un truc que je t'ai pas dit sur mon enfance, mais moi, je bégayais énormément. Ok. Ça, c'est un truc. Bah là, plus du tout, là. Non, c'était un big travail ça aussi. Mais ouais, de mes 6 ans à mes 18 ans, je bégayais Ok. c'était toutes les phrases, c'était sûr, et parfois c'était tous les mots. Donc je mettais peut-être 1 minute à dire une phrase de 10 secondes, tu vois, c'était un enfer. Et c'est psychologique, ça, le bégaiement ou c'est, Ouais. Complètement. Ok. En fait, je parlais vite quand j'étais petit parce que j'aimais trop les mots, j'aimais trop parler, j'ai appris à lire super, super vite parce que j'étais trop passionné par ça. Et j'adore les gens, j'adore découvrir les gens, parler aux gens. Et du coup, je voulais vite pouvoir dire les mots et je butais. Et puis après, juste, on finit par se moquer de toi parce que tu bégayes. Et puis, voilà, pas non plus méga tendre à la maison par rapport à ça. Et du coup, ouais, ça a duré super longtemps. Et puis, c'était du bégaiement grave, tu vois. Mais quand je chantais, j'avais pas le bégaiement du tout. À aucun moment. Et je me suis dit, mon frère, si t'arrives à chanter sans bégayer, tu vas arriver à parler sans bégayer un jour quand même. Ouais, c'est sûr. Et ça, mais je pense qu'honnêtement, c'est toujours aujourd'hui un des plus gros travaux que j'ai effectué sur moi. Bah, c'est fou parce que là, j'avoue qu'on ressent aucun. Non, bah ouais. Même aucun tic, parce que des fois, tu peux avoir des tics J'en ai encore un peu. de des fois. visage ou de langage, mais là, non, ouais, j'avoue que. J'ai beaucoup. En fait, je travaille même encore tous les jours dessus. Parce que tu vois, des fois, ça m'arrive, je me regarde. Par exemple, j'ai du mal à me voir en interview parce que je trouve que je parle trop vite. Je trouve que. Et ça, c'est juste des séquelles, entre guillemets, des trucs d'avant. J'ai presque envie parfois de me débarrasser des mots par peur de buter dessus. Tu vois. Et pour faire un travail là-dessus, t'as un coach qui t'accompagne ou c'est vraiment toi, C'est toi-même? moi tout seul. Hein. Ok. C'est moi tout seul. Je pense qu'on peut quand même mettre ma prof de chant dedans parce que elle m'a beaucoup aidé à poser les choses, tu vois, à bien respirer,
à se détendre, tu vois, à tout ça. Elle m'a vachement aidé et ça, elle, pour le coup, ça a été une deuxième maman parce que très honnêtement, bon, c'est un peu sombre, désolé, hein, mais je pense que si elle n'avait pas été là aux périodes de ma vie où c'était très très compliqué, Ouais. je pense pas que je serais là aujourd'hui en vrai. Ouais. Ouais, ouais. Mais Dieu merci. Ouais, C'est aussi ouais, pour ouais. ça que je chante la vie dans mon projet parce que je suis très heureux Ouais. de l'avoir regardé la vie, tu vois. Ouais, et puis tu as conscience du passé, donc tu es en mode ouais, ouais, je vois, la bonne humeur et heureux. Et... Ouais, c'est ça, la vie elle est belle en vrai. Ouais, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, juste avant de passer au sujet de la musique, comment ça arrive dans ta vie, donc tu as passé le brevet, tu m'as dit que tu l'as eu. Ensuite, le bac, Je l'ai eu aussi. tu l'as eu. Bac Ouais, quoi? elle. Bac L, Ouais, ok, ouais. littéraire. Je Ouais, l'aurais parce que jamais eu maintenant, si ça avait été autre chose. ça n'existe plus. Ah, t'aurais pas eu de quoi? J'aurais jamais eu si j'avais fait autre chose. Si j'avais Ok. fait S ou ES, j'aurais jamais eu mon bac. T'étais pas trop dans l'économie ou dans la science? Bah, j'étais même plus trop dans l'école à ce moment-là, tu vois. Ok, Moi, ouais, après la mort du daron, j'étais en mode, vas-y, les cours, ouais, les qu'est-ce que couilles, je m'en quoi. tape? Ouais. Je m'en avais rien à faire, vraiment. Après l'arrivée au lycée, etc., moi j'étais encore en pleine dépression, puis je suis devenu très bagarreur aussi à ce moment-là, parce que t'as de la haine contre le monde entier, t'es pas content, à ne pas reproduire évidemment, je sais pas non plus la tranche d'âge trop qui te Oh, regarde, en vrai, mais il y a de tout il sur y a les tout. podcasts maintenant. Ouais, ok, Ouais. bah, ça c'est cool, putain. D'ailleurs, Ouais. GG, hein, parce que c'est vraiment cool Bah ouais, en vrai, je ton, me régale. Je ton t'avoue contenu. que je découvre plein de gens, plein d'univers Tu différents. kiffes? Et ouais, des chanteurs, j'en ai pas reçu beaucoup. J'ai reçu Colonel Raya il y a pas très Ok. longtemps, la star des années L'OG, 2010. l'ancien. Ouais, Lodji. Franchement, c'était cool de voir un peu son passé et comment il a rebondi aussi. Parce que c'est vrai que lui, il a eu un gros buzz pendant 2 3 ans et après, il n'y avait plus rien. Hmm. Et du coup, compliqué. Ça, c'est Mais la crainte de beaucoup, ouais, hein. c'est la crainte de beaucoup, hein. C'est vraiment dur. Notre milieu, mais comme ton milieu, Ouais. ça, c'est un point commun qu'on a. L'influence, et enfin, je dis l'influence, même si c'est un peu péjoratif, et la musique, c'est des métiers où on n'arrête pas de nous dire que c'est éphémère, tu vois, surtout les Tout le anciens. temps, tout Ah le mais temps. Romain, il va falloir que tu penses quand même Ah, à ton avenir, parce que là, tu as un métier éphémère. Donc oui, je veux bien que tu mets de côté, etc. Mais au bout d'un moment, ça va ouais. peut-être plus marcher Ça pour marchera pas toi. toujours peut-être, hein, tu vois. Ouais, de fou, avec les Après, c'est yeux en bien d'avoir mode, des gens qui te le rappellent. ouais, Comme ça t'évite d'être trop sur ton petit nuage. ça te remet un peu les idées en place, ouais, des fois. Exactement. Il y a combien de youtubeurs qui ont percé grâce à Fortnite, qui ont tout claqué dans des trucs de merde et qui maintenant ne font plus de vidéos et qui du coup se retrouvent à faire des tafs plus lambda alors qu'ils auraient peut-être pu mettre de côté pour après créer un projet professionnel et kiffer la vie, tu vois. Ouais, Donc je c'est suis pour ça, d'accord. ouais. Ouais, ça c'est un truc. Mais tu vois, tu parlais de l'influence de la musique. Maintenant, avec les réseaux, les deux parfois se confondent. Dans le sens où on va suivre une personnalité plus qu'un artiste maintenant, tu vois. C'est Et vrai. du coup, moi, ces milieux-là, tu vois, par exemple, j'étais pas du tout familier avec les réseaux avant. J'étais un peu un homme des cavernes, j'avoue, avant. Tu vois, moi, je faisais enfin, ma musique, mais tout seul, tu vois, Ouais. ou avec mes potes. Et enfin, les codes de l'influence se sont vraiment immiscés dans la musique, notamment sur TikTok et sur Insta, beaucoup sur TikTok, tu vois. Et maintenant, c'est devenu un outil indispensable à Indispensable. une carrière. Tu peux pas, tu ne peux pas faire de la musique et toucher les jeunes si t'es pas sur TikTok. C'est Exactement. impossible. Et dis-toi que c'est pareil dans le sport. Chaque C'est ouf, athlète putain. de très haut niveau ou de haut niveau doit avoir un Instagram. TikTok peut-être moins que la musique, mais un Mm. Instagram pour montrer, publier, etc. Même vis-à-vis des sponsors, tu vois, maintenant c'est limite demandé, tu vois, à chaque fois. Mm. Putain, c'est Donc ouf. ouais, ils doivent apprendre à chaque fois un autre métier et gérer deux casquettes. La casquette où bah, ils sont forcément sportifs de très haut niveau ou chanteurs, voilà. Et à côté, gérer les réseaux sociaux, même si c'est un autre métier, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y en a, ils délèguent avec des agences ou des CM, des community managers. Clairement, je délègue, hein. Mais bon, ouais, ah oui, c'est parce que c'est pas ton truc. Et puis tu sais qu'il fera mieux que toi. Exactement, en fait, c'est ça. Moi, je pars du principe que s'il y a quelqu'un que j'aime bien, qui peut le faire mieux que moi, bah vas-y, Mm. mec, fais. Alors après, je suis toujours investi. Il y a jamais rien que je laisse au hasard. Oui. Ça me fait trop peur, ça, qu'il y a un contenu qui soit posté, Qui que je me sortent sans que tu réveille sois au courant. et que je dis, c'est quoi ça? Tu vois, Ouais. j'avais toujours trop peur, ça. Mais un tout dans ma carrière musicale, je suis comme ça. Mais quand même, je sais que, tu vois, pour tout ce qui est contenu quotidien, les posts, des TikTok, des machins, tu sais, quand il n'y a pas besoin de moi, je dis, bah en vrai, vas-y, fais, tu vois, juste, je valide, on fait un plan ensemble, et voilà, quoi. Et puis la personne, au fur et à mesure du temps, tu vas lui faire de plus en plus confiance. Complètement, ouais. Et il y aura peut-être de moins en moins besoin de vérifier ce qu'elle publie. Et ça, Ah, c'est c'est cool. facile parce que c'est aussi un de mes meilleurs potes, Bon, donc bah voilà, ouais. tu Il vois, te comprend. il me comprend Il te bien, comprend. il me connaît très bien. Après le bac, t'as fait des études ou pas du tout? Ouais, j'ai Quand tenté même. des trucs, hein, j'ai fait des... On dirait c'est moi qui parle. On dirait c'est Ah moi ouais? qui parle. J'ai tenté des Ouais, trucs. c'est J'ai exactement voulu ça. être pharmacien. Après, j'ai voulu être militaire. Après, j'ai voulu être expert comptable. J'ai tenté, mais ça marchait pas trop. Mais... Frère, c'est exactement ça, je te jure. Ouais, j'ai tenté une fac de philo en sortant. Moi, je voulais faire psycho, mais à l'époque, c'était encore au tirage au sort. Ok. Donc, j'avais pas été pris. Après, je pars en fac de philo. Je déteste, alors que j'adore la philo, mais j'ai détesté. J'étais à Bordeaux, je repars à Pau, du coup.
Big dépression à ce moment-là. Ensuite, je fais une fac d'anglais quand je reprends l'année prochaine. Je rencontre Tom, qui est maintenant mon vidéaste, enfin mon Ok. photographe vidéaste et qui est aussi mon meilleur Qui pote. t'accompagne, quoi, ouais. Et ouais, qui est partout. Après, je me dis, ok, bon, bah, fac d'anglais, peut-être que j'aurais pu faire prof, mais en fait, non, parce que je suis un branleur. Donc, faut qu'on fasse un truc qui me plaise. Oh, une école de musique sur Rennes, pourquoi pas? Ouais, pourquoi Donc, pas, ouais. j'arrive à Rennes, je fais une école de musique qui s'appelle le. Donc là, Attends, bah, école de musique à Rennes, j'avoue que je suis pas de mytho, j'y connais strictement rien parce bah, que. il y a l'ESRA, mais c'est pas l'ESRA. Ok. Putain. Eh ben, ça peut faire Le... des commentaires, hein, les gars. Allez, N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. non, mais Les Rennais. je pense que mes anciens potes de classe et mes profs, ils vont dire, tu casses les couilles quand même là. Mais là, du coup, c'est le déclic où tu te dis, je peux mélanger ma CFPM, passion. pardon, Ah, comment tu dis? le CFPM. Le CFPM. Ouais, Et comme je disais, ça, c'est peut-être le déclic où tu peux mélanger ta passion et tes études. exactement, ouais. Parce que l'école de musique, là, pour le coup, ça touche vraiment à ce que tu kiffes faire. Ouais, ouais, de fou. Mais même encore une fois, tu vois, petite. Moi, je suis trop. En fait, je suis attaché à la création. Moi, je veux juste créer des trucs en Ok. vrai. Et du coup, arrivé là-dedans, tu vois, j'ai étudié des trucs qui sont pourtant essentiels, hein. L'harmonie, donc la science des accords, le solfège, donc ce qui est appelé la FM là-bas, la théorie du son, des trucs comme ça, où en fait, c'est des trucs qui, je le savais, allaient m'être utiles, mais j'étais en mode, moi, je vais faire du son, je m'en bats les Ouais. couilles de, tu vois, de tout En ça, fait, donc j'étais je un peu un pense, branleur c'est encore. les bases, quoi. Ça. Ouais, mais alors tu peux t'en sortir quand t'es simplement chanteur ou auteur, mais quand t'as envie de toucher un peu au son, quand Ah t'as ouais. envie de, tu vois, de savoir faire tes branchements, de savoir composer, de savoir, tu vois, Ouais, pour être polyvalent, tu vois. Et puis ouais, ça c'est va te ça, servir pour toute ta vie après. exactement, C'est ce qu'il faut se dire, tu vois. ouais. Et donc moi je sais que quand j'aurai des enfants, je les mettrai au solfège juste parce que je sais qu'une Oh fois que non. tu as ces bases-là, t'as plus besoin de les avoir et je sais qu'ils vont me détester Euh, et juste parce que moi je sais que j'ai détesté. Mais bon, J'avais des potes qui faisaient du solfège parce qu'ils étaient fans de guitare électrique à l'époque. C'était mon ouais, époque, ça, la guitare électrique. c'est fou. Et ouais, ils allaient en cours après, en cours de solfège après les cours. Je me disais, putain, les gars, non, c'est horrible. En plus, ils me disaient, ça, c'était leur 10e année de solfège. C'est combien d'années de solfège là? C'était C'est super toute ta long. vie en fait, Puis je crois que tu peux c'est même toute ta vie. redoubler hein, des Mhm. années. Pour de Ouah, vrai. c'est horrible. Oh Non, non. mec, le conservatoire, moi, c'était ma phobie. Je Ouais. pouvais pas. Moi, j'ai un problème avec avec l'autorité. Et quand tu me dis un truc qu'il faut faire et que je comprends pas l'utilité de le faire, putain, faut y aller Ouais. pour que je le fasse, hein. Et le conservatoire, justement, là, c'est vraiment, bah, t'es un élève, quoi. Là, c'est Ouais, vraiment, t'es cadré de t'es ouf. Et cadré puis en de plus, fou. c'est très dur, c'est très froid. Enfin, ça dépend. Je sais que moi, j'ai des potes qui ont eu des super expériences en conso, mais j'ai aussi plein de potes. En fait, tout dépend du prof, comme d'hab, tu Ouais. vois. Mais il y a des profs vraiment à l'ancienne qui sont super durs et qui disent c'est comme ça et pas autrement. Et si t'y arrives pas, bah t'es une merde. Donc c'est bon, vas-y, Est-ce qu'en taille, tu vois. en comparaison, on peut comparer ça avec une prépa, que ce soit en Ouais, école de commerce, en ingénieur? Est-ce que c'est un ouais, peu le même bah. style en mode, on va vraiment te mettre des bâtons dans les roues, on va te montrer que c'est Oh, dur, on va t'engueuler c'est quand pour même que tu sois prêt moins. pour la suite, quoi? Bah, pour la plupart, c'est moins dur. En fait, ça dépend OK. aussi de tes aspirations. Si tu veux être un grand musicien classique, si tu veux intégrer l'Opéra de Paris, des choses comme ça, ah ouais, là, on ne fera pas de cadeau. Parce que c'est un sur des milliers, des milliers, des milliers. Ouais. Mais après, si t'aimes juste la musique et que tu veux juste apprendre un instrument et le solfège, généralement, ils vont quand même être vachement moins durs, tu vois. Ouais. OK. Et puis, c'est aussi une manière de faire à l'ancienne. Il y a encore des profs comme ça, mais je pense que ça a évolué quand même. J'espère, parce que frère, sinon, c'est dur, Ça hein. peut être après, il y a des gens, l'opposé de toi, qui ont besoin d'avoir un cadre Ouais. et qui ont besoin d'avoir de l'autorité, Hmm. sur eux, quoi. Bon, Bah, c'est le cadre, je me différent. le mets moi, Ouais. mais après, il faut aussi avoir cette rigueur-là, tu vois. Moi, pendant longtemps, je l'ai pas eu, hein. Pendant OK. longtemps, en vrai, tu sais, enfin, t'es jeune comme tout le monde, t'as envie de faire la fête, de voir tes copains et de voir des meufs, en vrai. Ah, c'est sûr, ouais, surtout à l'âge là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, avant de mettre le cadre que je me mets maintenant, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup Ouais. de chutes. Enfin, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu t'apprends, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux, ouais, c'est ce Ouais. qu'il y a de mieux. On a sauté des petites étapes, mais comment toi, c'est venu la musique dans ta vie? Moi, c'était vraiment. J'ai vu un article comme quoi attends, je te le dis, hein, tu Vas-y, me dis si vas-y. c'est faux. Tu as connu la musique avant même d'être né parce que ta maman, écoutait de la musique à fond avec l'enceinte proche de son ventre. Ouais, même le casque sur le ventre. Le casque sur le ventre. Mm. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Oh, C'est ça, vrai, c'est elle me fou fait comme écouter tous anecdote. les styles de musique, OK. à part les styles un peu hardcore qu'elle aime pas écouter, genre du métal Ouais, ou du peura bien dur, tu vois. Surtout qu'à l'époque, en 99, c'était pas le rap, tu vois. ouais. Enfin, Moins. chez les darons, en tout cas, enfin, Ouais, ouais. chez les darons. Tu vois, il y avait, en vrai, à part les gens de la rue, il y avait pas grand monde. Enfin, tu vois, c'était pas la musique populaire de ouf, Ouais, tu ouais, vois. ouais. C'était plus le rock, la pop, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ce qui est un peu d'ailleurs en train de revenir, mais bref. Ouais, elle écoutait de la musique, mettant un casque sur son ventre. Et après, la musique, c'est vraiment venu, mais tout seul, parce que
J'ai appris à parler vraiment. Alors, je formais mes mots en mode papa, maman, comme n'importe quel bambin Oui, tout oui. seul, tu vois. Mais c'est vraiment la radio, les pubs à la radio, les jingles, les trucs comme ça, où j'apprenais à parler en chantant, en fait, Ok. avec ce que j'entendais à la Ouais. radio. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, bah, je pense que c'était juste en moi. Et puis toi, du coup, t'es né en 99, donc c'est, on va dire, quand t'es primaire, quoi. T'as commencé vraiment à écouter la radio, à kiffer. Donc c'était les Ouais, musiques style. Moi, je sais qu'à l'époque, t'avais Camaro, quoi. Je de kiffais de ouf. fou Il y avait Camaro. Camaro. Même, mais tu sais que moi, j'ai un souvenir ouf avec la musique de. Putain, de Obispo et Natasha Saint-Pierre. Si on devait Ouais, ouais, ouais. mourir demain. Ouais, Et ça, elle ouais. passait en boucle à une période où j'étais petit. Et du coup, c'est la première chanson que j'avais appris par cœur quasiment, je crois. Waouh, incroyable. Moi, celle-là, dans l'Opel Corsa de ma mère, elle Oh, m'emmenait. mon père aussi, il avait une Opel Corsa. Voilà, bienvenue Incroyable. au club des Opel Corsa blanches. Monsieur. On se serre la main. Ah, c'est loin. Hop. Mais ouais, on écoutait, c'était Axel Red, Manhattan. Alors, Oui, je sais plus avec Nathan qui. Kaboul. Manhattan Kaboul. Putain, avec Renault. Ah oui, avec Ah Renault. là là. Oh là 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 là, Quel tous les classique. matins. Et le disque, il était rayé. Ce qui fait que quand le disque est rayé, enfin, c'était un CD, ça sautait des. Ça se répétait, Ouais. ça bégayait, tu vois. Ouais. Et du coup, on rigolait. Et pareil, Charles Aznavour, mais qu'est-ce qu'on l'a écouté. Mylène Farmer. Et mon père, c'était Johnny Hallyday. Oh, c'était Ça, c'est la France, hein. Ouais, ça, c'est la France. Et je me rappelle, mon père, il s'énerve énormément, très facilement, comme moi maintenant d'ailleurs. Comme moi maintenant. Et dès qu'il changeait une ampoule, dès qu'il bricolait, il écoutait Mylène Farmer parce que c'est la seule chanteuse qui l'apaisait un peu. Mais non. Ça allait- Mais c'est que mon daron, pardon. Ouais, t'inquiète. Mon daron, pareil, fan de Mylène Farmer. Ah bah putain, incroyable. On C'est avait, fou. pour Mylène Farmer et Johnny, on avait les CD, tu vois, Hmm, le DVD carrément. Stade de France 98, Johnny, tu vois, il écoutait ça à fond. Non, c'était le bonheur, ça. classique. Ça, c'était un Là, bon petit je trouve classique. que c'est des trucs qu'on n'a pas assez. Tu sais, on a eu vite tendance à. Quand t'es jeune, en plus, tu sais, nous, on est vraiment la génération peura pour le coup, où quand on était jeune, bah, enfin, quand on est ado, on écoute du rap, tu vois. Et du coup, on a eu vite tendance à cracher sur Johnny, sur tu vois, nos classiques, un peu en mode ah, c'est bon, c'est les anciens, il y a rien. Et en fait, c'est des gens, ils ont fait la France, quoi. Ils ont fait la France, exactement. C'est incroyable. Et je pense qu'à l'époque, tu vois, avec les cassettes et les CD, les gens étaient beaucoup plus fidèles. Parce que quand tu achetais un CD, tu vois, tu mettais quand même de l'argent, tu avais 20 titres sur la même personne, donc tu le saignais. Ouais, c'est Maintenant, ça. avec les plateformes, à l'époque, on avait aussi les baladeurs MP3, tu Mm. pouvais choisir toutes les musiques que tu mettais dedans. Bah, t'es en mode, vas-y, je mets un peu ce que je veux, et tu t'accroches moins aux chanteurs, tu vois. Bah, il y a plus grand monde qui écoute des albums en vrai. Ouais, Ça fait un peu de la peine, mais il y a plus grand monde qui écoute les albums comme on doit les écouter, de la première à la dernière chanson. Mais parce que aussi les albums sont moins faits de manière à te raconter une histoire, tu vois. ouais. Mais oui, c'est sûr que notre mode de consommation actuel, il est moins fait pour l'artistique pur et dur, tu vois. Malheureusement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qui ton modèle, toi, quand tu étais jeune, en termes de. Ça Mon peut père, hein. être ouais, ton papa, et en termes de ouais, musique, chanson, interprète. Quand j'étais petit, j'étais super fan de Queen. Ok. Vraiment super fan de Queen. Je l'ai trouvé trop fort. Je les trouve encore d'ailleurs super fort, même plus qu'avant, parce que maintenant je comprends pourquoi ils sont forts. Queen Prime, c'est avant les années 2000, on est Ah ouais, d'accord. de ouf. Ouais, on est Mais d'accord. Ouais. complètement, même Freddie Mercury est mort en 91, donc Ouais, ouais. ouais, C'est juste que c'est intemporel, quoi. c'est ça. Ouais. Ils ont vraiment fait des trucs de fou, Queen. Ok. Et aussi parce que ouais, j'avais des parents qui étaient un peu rock en plus, et Ouais. qui écoutaient beaucoup de rock et de variété. Et mon père était fan de Renault aussi, il l'imitait à la perfection. Et du coup, moi, quand Renault passait, pour moi, c'était mon daron Ah qui ouais. chantait quand j'étais petit. Donc il y avait un truc très réconfortant avec Renault aussi, tu vois. Ok. Et ma mère est fan hardcore de Goldman. Ah, Jean-Jacques Goldman, ouais. Ouais, monsieur Jean-Jacques Goldman. Monsieur Jean-Jacques Goldman, incroyable. Ouais, c'est des artistes plutôt connus, quoi. Bah, de spi, ouais. De ce- Mais puis, du coup, quand j'ai commencé à écouter des trucs un peu plus niches, ou quand je me suis mis à écouter beaucoup de rap, ma mère était en mode non, Ah merde. qu'est-ce que tu fais, mon fils devient un voyou, non. Alors qu'au contraire, tu t'ouvres, tu vois. Mais Il complètement, faut c'est s'ouvrir, ce que je lui ai surtout dit. dans la musique, quoi. Ouais, Et en rap, t'avais des styles, enfin des ouais, personnes que t'aimais plus, j'étais un. Bah, toujours en fait, hein, mais je suis un big fan de Damso. Ok. Bah, j'accroche moins avec ce qu'il fait maintenant en soi, mais en fait, la manière qu'il a de me Ipséité, raconter quoi, à un truc. l'époque. Pff, waouh, Ouais. quelle claque. Batterie faible. Ouais, aussi. Hein. Ouais. Aussi. Et d'ailleurs, même Lithopédion, et pour moi, peut-être que c'est un avis qui est pas du tout populaire, mais Calf Infinity, donc la réunion de Calf et d'Infinity ensemble,
pour moi, c'est son meilleur projet. Musicalement, il se passe trop de trucs. C'est incroyable, Cash Infinity. Et ce qui est bien avec la musique, comme ça, comme tu dis, là, c'est il y a des titres, des albums que tu associes aussi à des moments de ta vie. Exactement. Et là, quand tu me dis Damso, moi, je pense à Mosaïque Solitaire, quand je me fais larguer par ma meuf en 2017. Dang. L'album, il sort, Mosaïque Solitaire. Ah. J'avais la JBL, la JBL La Go, petite, ouais. qui allait sous la douche. Ah Je la oui, mettais ouais. sur mon truc pour le pommeau, là, en dessous, là, pour régler la température. Et j'écoutais ça en chantant dans ma douche. Incroyable. Incroyable. Mec, enfin bon, moment dur du coup. Mais ouais, moment dur, mais ouais. Et puis en même temps, fin 2016, t'avais Nekfeu qui avait sorti un album là. C'était quoi? Ah non, c'est pas Feu, Feu c'est Euh, 2015. C'était avec Saturne, avec oui. Galatée, tu sais, les musiques comme C'est ça. pas mais Galatée dans l'album? C'est le nom de l'album, c'est ça? C'est pas Galatée Je dans sais l'album? plus. Bon. Ou les étoiles vagabondes? Non, Non, ça, c'était c'est plus tard ça. Ouais, ouais. Ouais, bref, il a sorti un album. Putain, je fais kiffer. Quel Fennec. Enfin, Putain, fou le trop Fennec. fort aussi ça. Ouais, ouais. Il y a tellement de rappeurs où tu te dis putain, mais ah oui, mais lui en fait incroyable. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais. Sont de... Mais déjà, tu prends 2015. 2015, c'est vraiment l'année du rap. C'est-à-dire oui, que j'ai vu une vidéo de Neskid qui parlait de ça, je Ouais. crois, année 2015 en mode année du rap. Mais c'est vrai, c'est réel de fou. En France, 2015, il y a eu, enfin, tout le rap moderne est sorti presque en 2015, tu vois. Je compte pas Aurel dedans, mais si tu comptes pas Orelsan dedans, actuellement, il y a tous les gars qui sont là, tu vois. Il y a PNL qui a sorti Deux Frères, il y a Nekfeu qui sort Feu, il y Ouais. a Bif le Oli qui sort leur premier Ouais. album, il y a. Ah, je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein, mais mais mec, il y en a tellement, il y a le Capote aussi. Voilà, il y a, Al Capote, la petite parenthèse. ouais, il y a Carré, je crois qu'il sort hors noir aussi, Ouais. Big Projet dans la trappe hors noir. Bref, Beaucoup. énormément de projets marquants dans projets. l'histoire du rap, quoi. Ah putain, à l'époque, moi j'écoutais aussi, maintenant c'est un peu tabou, mais Mo à la Squale, j'écoutais beaucoup. Ouais, J'aimais bien. dingue, ce mec. Hein. Ouais. Lui maintenant c'est assez spécial. Hein. La mec, ouais. Bref. Allez, Euh, passons. les cours de chant, t'en as pris assez tard ou assez tôt? Très tôt. Très tôt. J'ai commencé, j'avais 7 ans ou 8 ans, je sais plus. Ah, Ok. peut-être 9. Bref, bon, avant 10 ans, c'est sûr. Et j'ai arrêté à 18 ans. Voilà, mais pendant 10 ans, en gros, j'ai pris des cours de chant avec Nancy, ma Ok. prof de chant dont je te parlais avant, là. Ouais, ok, trop bien. C'est la même prof que j'ai gardée. Et puis, on a vraiment un lien où maintenant, enfin, je suis hyper pote avec son fils aussi, tu vois. Ça a Ok. vraiment été ouais, une deuxième maman dans les moments où c'était vraiment difficile, où moi, les liens avec la famille s'étiolaient un peu. Enfin, c'était devenu très compliqué. Ça Bref, t'a aidé de fou, quoi. énormément. Et un cours de chant, c'est quoi exactement? Un Parce cours que de moi, chant, j'avoue tu que commences. je me dis, le mec, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il chante? Il fait ah. Ouais, Je sais pas comment ça se passe. y a Un de ça, cours de chant. Après, à la Starac, vous avez aussi des cours Ouais, de chant, donc on complètement, peut se rendre compte, nous, en mode amateur, qu'est-ce que c'est exactement. Mais après, quand t'as entre 7 et 10 ans, cours de chant, est-ce que c'est vraiment pareil, tu vois? Franchement, ouais. Hein. Ouais. Ouais, après, moi, je suis très curieux comme bonhomme et je l'ai toujours été. Du coup, je voulais trop apprendre. Enfin, j'adore apprendre des gens, apprendre Ouais. des sujets, machin. J'adore ça. Et du coup, je voulais trop aller vite avec le truc. Donc, en fait, un cours de chant, t'arrives, tu fais des vocalises pour te chauffer la voix. Donc, tu prends une gamme de notes Ok. et tu fais différentes phrases qui vont pouvoir te chauffer un peu la voix, les différentes parties de ton palais, de tes médiums, de tes graves, bref, tout ça. Et après, bah, tu apprends des chansons, tu apprends à placer ta voix, tu apprends à interpréter, t'as un cours de chant, ça t'apprend vraiment à chanter. Ok. C'est pas juste atteindre les notes, c'est vraiment quel cœur tu mets à l'ouvrage. C'est comment tu chantes. Mieux que, tu vois, une fois que tu as eu les bases, une fois que tu as appris les règles, tu les maîtrises, puis tu les brises pour vraiment devenir artiste plus que chanteur. tu Ok. vois. Ouais, parce qu'il y a différents types de profils aussi, je suppose. Ça, je m'en rappelle, c'est les choristes. Mm. C'est en mode, toi, t'es baryton, toi, t'es machin, toi, t'es médium. Je sais pas c'est quoi les styles. Mais toi, c'est quoi ton truc? Toi, t'es plus dans les graves, dans les aigus? Moi, je suis baryton Martin, c'est-à-dire que Ça, c'est t'as- ton truc, toi, de base. Quand tu parles, t'es baryton Martin. Ouais, donc j'ai Voix, c'est grave, quoi. Parler, j'ai une voix assez grave. Ouais. Et puis après, le travail a fait que tu peux aller chercher les aigus. Tu peux pas trop aller chercher des graves Ouais. avec ta voix. C'était assez limité parce qu'en fait, tes cordes vocales, quand elles vont dans le grave, elles se détendent. Ouais. Donc elles ne peuvent pas être plus détendues que simplement très détendues. Tu vois, enfin, quand Ouais, elles sont, c'est voilà, compliqué, ouais. c'est bon. Par contre, tu peux les tendre pour les rendre plus serrés, plus collés, et du coup monter dans les aigus. Et ça, par contre, ça se travaille. Pas à l'infini, mais presque. Tu peux vraiment monter très 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 haut. Très, très haut dans les aigus. Voilà. Ok. Et c'est mieux, enfin, c'est un avantage d'être baryton Martin ou tu penses que. Moi, je trouve que c'est un avantage Ouais. parce que t'es tout terrain, dans le Ok. sens où je peux chanter des trucs graves, chanter des trucs aigus. C'est vrai qu'en travaillant, tu pourras beaucoup plus être polyvalent qu'un mec qui est aigu, qui du coup aura plus de mal à aller dans les graves Ouais, comme toi, tu vois. complètement. Tu vois, Alors avec que toi, une tu pourras aller dans les voix, aigus comme lui. Voilà, c'est ça. C'est ça un peu. Ok, j'essaye de capter en même Ouais, temps. Après, parce que t'as les aigus, les aigus en voix de tête. Donc c'est Ok. quand tu parles comme ça, et ta voix elle est très fluette, elle est toute légère. Ah, Et t'as les aigus en voix de poitrine,
Ou du coup là c'est une voix pleine. Je vais pas chanter en voix de poitrine parce que sinon enfin aigu sinon ça fait du bruit parce que du coup t'as quand même beaucoup de volume. Ouais. Bref t'as voilà t'as Un plusieurs types. panel énorme. T'as des ouais en vrai la voix c'est un des instruments les plus larges et complexes qui existent. Et maintenant, ils ont inventé l'autotune. Exactement. Du coup, c'est un peu la hantise des chanteurs, quoi. Oh, c'est un peu un cheat code, mais c'est pas si grave parce que une voix. Bah, ça cache un peu le talent, tu vois, non? Et puis il y en a, ils vont choisir la facilité, tu vois. Ils ont une belle voix, ils ont un truc, ils vont se dire non, vas-y, mets-moi de l'autotune comme ça, au pire. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est la facilité, Ça c'est malheureusement. vrai. Bah, c'est la facilité. Mais en fait, c'est que ça dépend ce que tu racontes. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, on parlait de Jul tout à l'heure. Ouais, Jul, tu lui enlèves l'autotune, quand il chante, c'est compliqué. ça ressemble pas à grand chose. Ouais. Mais parce que c'est pas un chanteur, c'est un rappeur. C'est un rappeur, compositeur, machin. Il fait plein de choses, mais c'est pas un chanteur, tu vois. J'en sais rien. Je prends Adele ou Ariana Grande ou voilà, c'est des meufs. Elles ont pas besoin d'autotune et tu vas l'entendre quand elles chantent que c'est du parfait, tu vois. Et Mm. que tu ressens une pureté que t'as pas avec l'outil, tu vois. Ouais. Et je sais pas, par exemple, moi sur des sons, je choisis de pas en mettre du tout. Et sur d'autres, suivant la patte que ça apporte, j'ai un son qui va sortir qui est up tempo, qui est un peu dansant. Je trouvais que ça allait bien avec ce côté-là, donc je vais en mettre, tu vois. Mais en fait, ça reste un outil. Ça peut être un outil pour te faciliter les choses et dire non, mais je prends la solution de facilité alors que je sais chanter. Et ça peut être aussi, j'ai envie de mettre cette patte-là que je pourrais pas avoir sans ça. Tu vois. Après, il y a maître et maître aussi, tu vois. Ouais. Il y a maître et maître. Toi, tu disais t'en as mis, mais je pense que ça reste C'est très c'est léger. très léger. Petite C'est rectification. vraiment juste pour. Bah, C'est pas pour parce qu'en fait, rectifier. non, parce qu'en fait, les notes sont là, elles sont Ouais. justes. C'est vraiment juste pour donner cet aspect métallique Ok. que t'as pas avec une voix pure. Ok. Voilà. Ok, ouais, l'autotune. Moi, j'avoue, L'autotune. j'ai fait les boss, hein. J'ai fait un son, 15 millions sur YouTube. Pah Et 3 millions sur Spotify. Incroyable. Mais ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très Mec, autotuné. le pouvoir des communautés, c'est fou ça. Ouais, c'est très spécial, hein, j'ai pas de mytho. C'est quoi, je vais l'écouter après. Ouais, tu pourras l'écouter, Les Boss, le bouseux avec Pidi, que tu connais Ok, peut-être. ok, ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première émotion musicale marquante? La première fois que Oh. tu as eu, je sais pas, des frissons, une larme, un truc en plus, en écoutant une musique, en regardant un concert, est-ce que tu te souviens de quelque chose comme ça ou Tu pas, sais que je pas crois qu'on vraiment? m'a jamais posé la question. Ah, c'est une question assez spéciale, ouais, mais J'adore. ouais, J'adore elle est ta bien. question, mec. Euh, je crois que c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel, Ok. où j'ai vu ça et je me suis. J'étais quand même petit, hein, mais j'ai fondu en larmes. Vraiment. Mais sans vraiment chouiner, c'est vraiment juste les larmes coulaient comme ça et je le regardais. J'étais fasciné par ce que je voyais. Parce que je voyais un mec me raconter un truc comme j'avais jamais vu quelqu'un raconter un truc. Ok. J'avais l'impression que la meuf venait de le quitter et qu'il était en train de la supplier. Elle était devant lui, quoi. Ouais, parce qu'il joue vraiment en plus l'acteur, en plus de. Ouais, c'est Enfin, il ça. joue C'est l'acteur, c'est pas un. peut-être que je sais pas dans la chanson, j'ai pas les conditions, mais c'est réel, c'est une histoire vraie. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, Bah, donc, il est vraiment interprète. Il est, ok, comme tu dis, il est acteur de ce qu'il raconte. ok. Il est vraiment en train de l'incarner. Et je me suis dit, putain, si j'arrive à raconter des histoires avec une telle intensité, je crois que j'ai gagné. Je veux faire ça. Ah ouais. Tu vois, je veux arriver à. Parce qu'après, tu vois les gens dans le public qui le regardent en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est incroyable, quoi. Tu vois, tous bouche bée. Il est vraiment en train de raconter un truc. Moi, ça a vraiment été un cap aussi. Ce mec-là a vraiment été une révélation, Jacques Brel, de me dire non seulement on peut chanter bien, mais on peut chanter juste dans l'émotion que tu racontes. Tu vois, je peux tellement incarner ce que je te raconte que du coup, les gens en face peuvent avoir une émotion, ils peuvent pleurer, ils peuvent rire avec moi, ils peuvent, tu vois, provoquer l'émotion vraiment. C'est ce que j'ai un peu ressenti quand j'ai regardé ton premier clip là, en noir et blanc, Ah oui, encore une fois. avec, tu sais, des gros plans alternés. Mm. Et tu vois, là, on ressent vraiment l'émotion. Ah, Tu vois ce que je veux dire? suis content que tu me dises ça, ça fait Et plaisir. c'est aussi du fait que c'est un clip, parce que c'est vrai que maintenant, on a l'habitude d'avoir des clips où ça bouge de partout, machin truc, où vraiment, t'as pas énormément de plans, mais vraiment, tu regardes, t'es en mode, Ouais, c'était le but de. là, il se passe quelque chose, tu vois. Ouais, ça fait plaisir, mec. Non, c'est vrai, hein. Ça fait plaisir, c'est cool. Bah, c'était vraiment le but en plus, donc ça fait plaisir Ouais. que tu le. Et surtout que on l'a fait à une période où bah, c'est Tom du coup qui réalise Ok. le clip, donc mon meilleur pote avec qui je suis en coloc, qui fait toutes mes images. Et en fait, on l'a fait à une période où on n'était pas encore signé. On commençait à parler avec le label, mais voilà, on n'y était pas encore. C'était vraiment un test, voilà, un test en mode, bon, bah, faut qu'on fasse un clip qui est d'ailleurs plus une session live. Mais bon, Oui. tu vois, il y avait un truc de, mais on voulait bien le faire et on voulait faire ce
donc c'est cool parce que tu l'as relevé. Remettre le côté authentique et vraiment, on veut sentir l'émotion que je raconte. Exactement. Ouais, je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit. Si. Bah si, bah ouais, je pense qu'ils ont compris. Super. Dans tous les cas, les gars, si vous avez des petites questions, je vous mets les réseaux de Julien en description. Voilà, vous pourrez lui poser les questions directement sur Insta. Merci le boss. T'as Insta, TikTok, J'ai tout, t'as Insta, toi TikTok, voilà. Twitter. Twitter, X. alors Twitter, alors oui, j'ai Twitter Ok. et j'ai aussi un compte Oula. tu vois, pour être en soum sur, Ok, pour stalker. sur Twitter. Ouais. Ok, trop bien. Donc, la chanson. Donc là, on arrive en quelle année là, après le bac? T'as tenté des petites études à droite à gauche, école de musique. T'arrives à Rennes en école de musique, du coup, 2019. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je Je crois crois. que c'était ouais, c'est ça, 2019. 2019, donc juste avant le Covid. École de musique, c'est sur combien de temps ça? Un an? Tu peux le faire en 1 an, 2 Ouais, ans, 2 3 ans. ans. Ok. Moi, je suis resté 2 ans là-bas. Ok. Et c'est là où tu m'as dit que t'es resté à Rennes 4 ans. Et qu'est-ce que t'as fait à Rennes pendant 4 ans? Je veux savoir. Bah, il y avait 2 ans d'école de musique. 2 ans d'école de musique. Je bossais aussi en boîte au 8-8. Tu dois payer l'école de musique? Ouais. Ok. Ouais, c'était cher en plus. C'est combien? Je me souviens plus comment c'était. C'est pas mal. Fait un prêt, j'avais fait un big prêt en plus pour faire un big prêt. Ah, t'as fait un prêt pour. J'avais fait un prêt étudiant, j'avais emprunté 10 000 € pour. Ok. Pour, Ah oui, le fameux prêt étudiant à 10 000 €, ouais. Ouais, c'est ça. Qui est assez connu. Exactement. Donc, ouais, j'avais fait un prêt étudiant, mais je sais plus comment c'était. Je crois que c'était 6 000 ou 4 Ouais, 000. c'est un beau montant. 4 ou 6 000. Non, mais en vrai, là, s'il faut, je dis une connerie. S'il faut, c'était moins, c'était plus, j'en sais rien du tout. Je saurais pas te dire. Donc, Voilà. tu fais 2 ans d'école de musique et après, tu fais quoi pendant les 2 autres années? Après, je bosse. Hein. Tu bosses, en fait, ouais, puisque j'étais avec mon ex de l'époque à Rennes. Donc, je cherchais. Enfin, j'ai fait plein de boulot à Rennes. J'ai bossé dans un truc de poké, j'ai bossé à McDo, j'ai bossé en boîte, j'ai bossé. Ah oui, t'as bossé au 8-8, tu disais? Je bossais au 8-8. Donc, le 88, les gars, à Colombier, je pense que beaucoup de gens ont la ref. Tu faisais quoi là-bas, à 88? J'ai fait beaucoup de salles. J'ai fait un peu de bar, j'ai fait un peu de vestiaire, j'ai fait un peu de porte aussi quand il y avait des événements. Et j'ai fait beaucoup de salles. Tu nettoyais le vomi? Exactement, mec. Putain, je l'ai fait aussi ce taf. Ouais. Mais à l'espace, moi. Il est dur. Hein. Qu'est-ce qu'il est dur ce taf, mec. C'est chiant. T'as le petit produit pour sécher tout. Ah ouais. Hop, tu mets dans ta pelle. Le truc comme ça. En plus, après aussi, tu ramasses les bouteilles des gens sur les tables. Donc globalement. Les gens, ils te renversent, ils s'en battent. Et puis en plus, il y a plein de fois où les gens ils pensent que tu prends leur bouteille pleine. Oui. Donc tu manques de te battre. Mais 15 fois dans la soirée, frère. Il y a des gens qui fument pas dans le coin fumeur. Tu es obligé de leur dire, bah les gars, allez fumer dans le coin fumeur. Ça, ils fument dans la boîte limite. Ouais. Il y a des gens, ils prennent, en plus, ils prennent la drogue dans ces genres de soirées. Et du coup, il y a des fois où t'as un mec, tu sais, il y a une trace devant lui, t'es en mode frère, t'es dans la boîte, je sais pas, vas-y, taille, casse-toi. Bref. Ah, franchement, ouais. Moi, je faisais aussi en mode les lave-vaisselle. Donc, je mettais tous les verres dedans et après, je devais m'occuper de les mettre dans tous les bars pour qu'ils aient tous leurs verres, les barman. Enfin, ouais, ça aussi. C'est chiant. Ça aussi. Poké, t'as fait quoi, Poké? Poké aussi, ouais. Tu faisais je faisais les. Ça, je suis pas resté longtemps, ça. Ouais. Ça t'a pas trop plu? Non, mais surtout qu'en plus. Après, moi, j'ai vraiment eu une période branleur dans ma vie où j'ai fait des big dépressions et du coup, t'as envie de rien quand t'es en dépression. Donc, même quand t'as plus de quoi manger parce que t'as plus d'argent, ton cerveau, il a pas les priorités globalement. Donc, j'ai fait plein de boulots différents, vraiment, juste pour mettre de l'argent dans mon assiette, mais je trouvais aucune joie dans ma vie. Tu faisais quoi? Ouais, cette période-là était vraiment dure. La fin de Rennes. qui connaissent ça là, actuellement. Ouais. J'ai l'impression que là, surtout sur Rennes, là, déjà un problème de logement. Les études, des fois, bah forcément, tu fais parce que les parents te forcent ou parce qu'ils disent bah faut trouver un vrai métier, mais ça te plaît pas. En plus de ça, tu dois bosser à côté parce qu'ils t'obligent, parce qu'il faut payer aussi le loyer. Des fois, les parents n'ont pas les moyens. C'est des galères. Franchement, c'est des vraies galères. Alors que c'est des années où normalement, tu es censé vraiment kiffer au max. Tu vois. Honnêtement, moi, ma vie, j'ai commencé à la kiffer là il y a 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Mais vraiment, donc je comprends tellement, les gars, je pense qu'il y a plein de gens dans votre situation, mais force de ouf. Et la roue tourne. Et la roue tourne, trouve un truc qui vous fait kiffer, en vrai. Tout est plus facile quand tu kiffes, tout. Largement. Ouais. Là, quand tu trouves la passion dans ce que tu fais, putain, oh là là, moi quand je l'ai avec YouTube, putain, franchement, ça m'a tout pas changé. Un poids qui t'enlève de dingue sur les épaules. Ah ouais, de fou. J'avais juste le poids, moi, des parents qui me disaient, bah ouais, c'est bien, tu fais ça, mais ça rapporte pas encore d'argent, donc Comment tu fais comment tu fais, tu sais, ils me prenaient pas trop au sérieux, quoi. Donc c'était un peu chiant. Et puis quand j'ai commencé à gagner de l'argent et à leur dire que je voulais arrêter mes études, ils étaient en mode, bah ouais, mais les études, comment tu fais quand ça s'arrête ce que tu vas faire, là, ça va peut-être durer 1 an, 6 mois, faut prévoir quand même. Et ils ont raison en soi de penser comme ça. En soi, ils ont raison. Mais après, je reste persuadé qu'il y a des gens, ils sont faits pour les études et d'autres non. Ouais. Et je pense que moi, tu vois, j'aurais pas pu. Tu vois, si j'avais pas fait du son, j'en aurais quand même fait en amateur, tu vois, juste parce que c'est ma passion. Mais j'aurais juste fait un taf qui me permet de gagner de l'oseille et d'être tranquille globalement, tu vois.
Je pense que j'aurais fait. Ouais, tu fais ton rien. 30 heures par semaine qui te permet de payer ton loyer, ta bouffe, et après, à côté de ça, tu fais du son Exactement, et tu tu vois, kiffes, j'aurais quoi. voulu, je sais pas, j'aurais fait, mais tu sais, ces trucs où vraiment juste pour rapporter de l'argent, c'est Ouais. tout. J'aurais fait, mais pour rapporter quand même beaucoup d'argent, j'avoue, parce que je me dis, c'est bon, quitte à faire un truc que j'aime pas, au moins je fais de l'oseille, Ouais, et après tout mon temps libre, c'est pour la c'est musique. pour la musique. Ouais. Il y en a qui réfléchissent comme ça aussi, ouais. Ok, et ensuite, 2023 arrive, ce moment, Ouais, c'est la ça, Starac. c'est vrai. Pourquoi tu postules? Parce que c'est arrivé dans une période, bah, j'étais toujours à Rennes, et Ouais. je me faisais, en gros, j'étais plus avec mon ex parce on s'était séparés. Ça faisait longtemps que tu étais avec? Ouais, ça faisait un peu plus d'un, ouais, Ok. plus de 2 ans et Ouais. demi, 2 ans et demi. Premier gros chagrin d'amour. Non, c'était pas le premier, c'était le Ouais, deuxième. deuxième. Mais il est relou quand même. Ouais, bah en fait, c'est parce que tu vois, moi, c'est une relation où j'ai fait de la merde dans cette relation. Ouais. Et j'ai passé toute la relation à essayer de rattraper mes erreurs, si tu veux. Ok. Et du coup, c'était donc j'ai investi beaucoup d'énergie, de temps dans cette relation, mais pour réparer ma bêtise. Donc c'est aussi normal de Ouais. faire ça. Et finalement, à la fin de cette relation, on était presque plus comme des potes ou des frères et sœurs. Ah ouais. Parce que tu sais, il y avait un truc de, je sais pas, moi je voulais toujours soigner. Et en fait, la personne n'avait pas forcément besoin d'être soignée, tu Oui. vois. Elle a besoin d'avoir, enfin, une personne qu'elle aime dans sa vie, qui l'accompagne. Enfin, même pas d'ailleurs, elle était très bien seule. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es avec T'as quelqu'un. l'impression d'être toujours redevable parce que t'as fait une connerie. Exactement, ouais. Et ça, Mais c'est de horrible. ouf, Parce de que vous ouf. n'êtes pas sur le même piédestal, quoi. Ouais, c'est clair. Et non, ouais, c'était mais c'est une relation qui m'a beaucoup appris du coup, parce que aussi maintenant je sais comment aimer sainement, tu vois, et faire les choses bien. Et surtout, bah maintenant je suis avec ma copine et pour le coup là ça se passe de dingue. Donc ça m'a aussi permis de m'ouvrir les yeux sur c'est quoi aimer sainement, c'est quoi aimer Ouais. bien, tu vois, et être aimé bien aussi. Et donc, ouais, donc on se sépare. Et à ce moment-là, j'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. Je suis en full dépression. Mes potes étaient ses potes à la base pour la plupart. Ah, Donc, c'est souvent ça aussi. ils étaient avec elle, tu vois. Donc, j'avais plus grand monde. J'avais plus de toit. J'avais plus de boulot. J'avais plus d'argent. Donc, je mangeais tous les 3 jours. C'était. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, période vraiment tendue, hein. Tu mangeais tous les 3 jours? Ouais, c'était compliqué. Ça a duré quelques mois, ouais, de Vraie galère, quoi. vraie galère. Et ouais, 2, 3 fois où tu dois dormir un peu dehors. Et puis, même avant. Mais dormir dehors, avant, je l'avais déjà fait parce que grosse embrouille. Ouais, On ouais, m'appelle, t'inquiète. casse les couilles. Pardon. Surtout que là, on parle d'un sujet, je suis en mode, Ouais, ouais, de comment ouf. ça, t'es passé par là, toi? Ouais, il y a eu ça. Ah ouais. Bah, même avant, si tu veux, parce qu'il y a une période extrêmement compliquée avec ma famille, quand mon père est décédé, Ok. où il y avait, bref, des passages extrêmement conflictuels, où des fois je partais un peu de la maison, je suis allé dormir dehors, etc. Ouais. Parce que je Tu pouvais faisais le mur, pas. quoi. Ouais, mais j'avais nulle part où aller, donc globalement, je passais la Ouais. nuit sur un banc, tu vois, dehors. Horrible. Ouais, pas une période marrante. Et puis, à ce moment-là, Ludo, qui maintenant est mon CM, m'héberge. Ok. euh, Sur Rennes? sur Rennes. Ouais. Ouais. Ouais, sur Rennes. Et en fait, lui, c'est un fan de télé à la base. Tu vois, il aime trop koh la Starac, les Miss, tu vois, Mm. il kiffe ça. Et il me dit, est-ce qu'on peut regarder mon Julien, s'il te plaît, et tout. Je lui dis, mon gars, tu m'héberges. Sans toi, je ne vis pas. Ouais, Donc, bien ouais, sûr. vas-y, on regarde ce que tu veux, mon Bien ref. sûr. Donc, on regarde ça. Et je me suis vraiment pris par l'émission de me dire, en fait, c'est bien pour un jeune Donc, t'as artiste. regardé la Starac. Ouais, j'ai regardé la Starac de la saison 2022. reboot, du coup. Ouais, c'est ça, je crois. Ou alors qui est pas. Si, ouais, Ouais, 2022. 2022, c'est ça, ouais. Et je me dis, en fait, c'est bien. Tu peux te faire connaître par les gens, t'apprends de ouf, tu prépares des primes toutes les semaines sur TF1, enfin, tu vois, c'est une grosse vitrine, c'est génial. Ouais. Et je me suis dit, ok, moi, c'est un peu ma dernière chance, tu vois, parce que là, comme je te dis, c'était la merde de ouf pour moi. J'allais vers mes 25 ans, tu vois, je me disais, voilà, comment je peux faire, quoi. Ouais. Et donc, voilà, je fais ça, je m'inscris sans dire à Ludo. Je fais donc il y a des mois et des mois et des mois de casting, c'est en gros 4 5 6 mois de casting, tu vois, c'est assez intense. Il Et y a après 4, t'arrives. 5, 6 mois de casting. Ouais, c'est vraiment long, hein. Parce qu'après il y a aussi des pauses entre les castings, mais parce qu'eux ils doivent délibérer, mais ouais, c'est super long. Et de base, c'est toi qui postules. Ouais, moi j'ai postulé, ouais. Donc, t'envoies un mail, par exemple, c'est ça? C'est ça, en fait, t'envoies ta candidature sur le site de MyTF1. Ouais. Et puis après t'es rappelé, enfin en gros t'envoies, je crois que c'est 3 vidéos où tu chantes, 2 vidéos où tu te présentes. Enfin Ok. non, une vidéo où tu te présentes et une Parce que vidéo c'est bien beau où tu de savoir danses. un peu chanter, mais il faut aussi, parce que là, c'est une vie en communauté. Ouais. Donc, il faut savoir être à l'aise quand tu es avec des gens, Ouais, c'est une savoir être à personnalité. l'aise aussi devant les caméras, parce que les caméras tout le temps. Mm. Donc, c'est quand même pas juste une voix, quoi, qu'il faut. Ouais, ils cherchent clairement aussi une Ouais. personnalité, ce qui est logique. Les gens parce que s'attachent, quoi. c'est aussi une des réalités. Ouais. Donc ouais, il y a tous les castings, on arrive à la fin et puis je suis pris du coup à la fin. En plus, tu sais, c'est des bâtards. Ils te font une vidéo. En fait, ils t'ont en FaceTime Ouais. et moi c'est Jennifer. Gros bisous ma Jen.
qui m'a au téléphone et qui me dit bon ben voilà. La vraie Jennifer que je connais, moi, de 2001. Non. Ah non, ok, ok. Jennifer Barr qui était, Ok, ok, rien à voir. au casting de la Starac et Ok. qui après nous est partie avec nous en tournée, nous a suivis, qui a Ouais. été notre nounou entre guillemets, qui était vraiment une grande sœur pour nous. Enfin, nous on l'aime Ouais. très très fort, Jen. Et donc elle te dit ouais donc tu voilà on aurait voulu prendre tout le monde, tu sais c'était compliqué. Tu sais vraiment ils te mettent dedans quoi. Et moi Tu tout sens que se c'est voit mort. sur ma gueule, tout Ouais. se voit sur ma tête, je peux pas mentir moi. Et donc elle me dit ouais donc on aurait voulu prendre tout le monde. Et moi je suis comme putain. Je suis comme ça dans mon Oh non. écran, tout ça pour rien. Et puis moi comme je t'ai dit c'était la galère avant tu vois donc pour moi c'était ma dernière chance. Donc tu sais je commençais à bouillir et tout. Et elle me dit donc voilà je suis désolé mais tu vas devoir faire tes valises parce que tu pars au château. Et ça, et je fais non! Ah! Pardon, j'ai crié de bouche. Je sais pas si Tout ça en j'ai FaceTime, envie en de plus. t'emmerder. Ouais, de fois en FaceTime. Je lui dis ah là, je sais pas si j'ai envie de t'engueuler ou de te faire un gros câlin. Putain, j'étais comme un fou. Et t'étais où à ce moment-là en FaceTime? T'étais chez toi, J'étais dans le chez Ludo? sud-est Ah, dans le sud-est. parce que j'avais suivi ma meuf qui est danseuse. Là, elle était en école de danse dans le sud-est et je l'avais Wow. suivie avant la Starac. Voilà, là, je pense que c'est un des meilleurs moments du coup là. Un des meilleurs moments de ma vie, je pense. FaceTime, t'es en mode t'as Jen en plus que tu Ouais. kiffes. Oh non, ouais, non, c'est mort, putain, non. Et à la fin, oh, putain, là, l'ascenseur émotionnel. Énervé. Ah, Et en c'est plus, vrai, ma c'est meuf vrai. qui n'était pas rentrée pour le midi, je crois, elle rentre et j'ai une tête de tu sais, d'ahurie de Ouah et parce que vraiment, je venais de raccrocher. Et elle ouvre, elle fait non. Je fais ouais. Elle fait, après, du coup, on a fait Sachant la fête. qu'elle, et elle a tout. suivi toute ton aventure au niveau des castings et Mais tout, tu lui as complètement. raconté tout. De Donc ouf. 5-6 mois, mais c'est énorme les gars, 5-6 mois Ouais, où ouais, t'es là en mode tu c'était sais jamais ça. trop. Parce qu'en vrai, t'imagines, pendant 5 mois, tu fais les castings et après, au bout de 5 mois, on te dit bah non, en fait, on veut plus de toi. Ah, t'as fait tout ça pour rien, en plus, t'as pas du tout de lumière. Ouais. Donc Il y avait c'est horrible. plus de notre année, il y a eu plus de 20 000 candidatures, tu vois. Donc tu sais que t'es en compète avec plein de monde. Beaucoup trop de gens. Ouais, beaucoup trop de gens, c'est ouf. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, tu FaceTime et quand tu rentres au château, il y a combien de temps? Un mois? Ah, il y a que 1 mois. Il y a un mois, ouais. Ah, et donc toi, faut que tu sois prêt aussi à pouvoir partir directement au château, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de ton taf, au niveau de tout. Moi, quoi. j'avais tout quitté, Ah, moi. t'avais tout quitté. J'avais tout quitté, je m'étais barré, j'avais 2 boulots, je bossais aux palettes. Ouais. Et donc, à Rennes, hein, j'étais à côté de Cesson Ok. aux palettes. Oh. Et donc, tu sais, tu bosses qu'avec des gitans et tout. Ouais. C'est là. C'est des boulots que t'es prêt à quitter assez facilement, quoi. Mais alors, tu sais que pour de vrai, c'est un des boulots que j'ai le plus kiffé parce que j'avais une bête d'équipe. Enfin, mon chef s'appelait Sydney, c'est vraiment devenu un copain, je l'adore. J'avais un pote aussi qui s'appelait Johan, bref, mais on était une bande de potes, si tu veux. Ouais. Et ouais, on levait des palettes, donc c'est un boulot. On levait des palettes, on les réparait, machin, donc c'est pas un boulot de ouf. Mais en fait, on était entre potes, on kiffait, on faisait un peu d'oseille, c'était cool, Ouais. tu vois. Et moi, le soir, je rentrais, j'étais commercial au téléphone, je vendais des formations. Oh là Pour, là. Non, ça c'est horrible, tu te feras que des vents. Ouais, mais vu que j'ai fait du porte-à-porte avant, pour moi, ça me paraissait plus simple. Ok. Parce que le porte-à-porte, Ouais. c'est le plus dur. Ouais. C'est un enfer. Ouais, porte-à-porte, carrément, tu vas chez la personne Ouais. et là, elle te dit clairement, Avec- pas de te faire foutre, mais Exactement. en face de toi. Ah ouais, en quoi. face de toi, tu vois. En face de toi. Et vas-y, enfin, il y en a, ils peuvent lâcher les chiens sur toi et tout. Vraiment, Ah c'est ouais, c'est un délire. Le carrément. porte-à-porte, c'est un Et délire, là, mec. ils ouvrent, ils sont à poil, tu sais, ils ont Vraiment, hein. rejoint à la bouche. Mais j'ai tellement d'anecdotes sur ce boulot. Ah ouais? Ouais. Est-ce que t'en as une belle là? Franchement, ouais, j'en ai plein des belles. Mais il y en a une, elle était fabuleuse. Je bossais pour la Croix-Rouge, où Oui. en gros, j'ai du porte-à-porte pour la Croix-Rouge. Et on était au Mans, je crois. Ouais. Et je vais tout en haut d'un immeuble. Et genre, parce qu'en fait, dans les immeubles, tu commences par le haut et tu descends. Ouais. Et donc, je suis en haut, tu vois, et il y a un appart en haut, tu vois. Il y a un appart, mais tout fait super riche et tout. Je dis, ok, donc là, c'est. Quand tu fais du porte-à-porte et que tu vas, tu dis, ok, là, il y a de l'oseille, tu vas pouvoir aller récupérer un peu d'aide pour la Croix-Rouge. Donc, je toque, tu vois. Et c'est un vieux monsieur qui ressemble beaucoup à Jean-Marie Le Pen qui m'ouvre. Non. C'est pas Jean-Marie Le Pen, Ok. t'inquiète. Ouah. Mais vraiment, Il la ressemble. ressemblance était frappante. Et en peignoir rouge avec ses initiales brodées en or et, Et tu tout. te dis, il ressemble tellement qu'il a les mêmes idées, c'est sûr. Ouais, franchement, je te jure, je me dis ça. Et tu sais, il y avait un portrait de lui peint, etc. Ouais. Et je me dis, waouh, vraiment. Donc, tu sais, je fais pas gaffe et je dis bonjour. Voilà, en gros, je viens de la part de la Croix-Rouge, machin, je m'appelle Julien et tout. Et il me coupe, il dit la Croix-Rouge. Je dis oui. Et alors, c'est vous qui aidez les migrants à la frontière? Oh. Comme ça, et je dis, alors on fait plein de choses à la Croix-Rouge, on aide Oh des gens non. dans la rue, on aide voilà, les gens qui n'ont pas de toit aussi, etc. Et il me coupe, et il dit, je m'en fous, parce que c'est vous, les anti-français. Oh. Il me Ah crie oui, dessus bah oui, comme bah, ça. c'est le même. Ouais, quoi. vraiment. Et il dit maintenant, dégagez de cet immeuble. Moi, je me pleurais de rire. Genre, vraiment, Oh il me la dit ça. vache. Moi, j'ai arrêté d'écouter aux anti-français. Là, j'étais en Ouais, poule, mec, ouais. tu m'as perdu. Les anti-français, la Croix-Rouge, tu sais.
Oh, tu tombes sur lui, quoi. Ouais, Ouais, c'est spécial, c'était quoi. extraordinaire, mec. Et après, t'en as plein des comme ça, parce que ce qui est bien avec le porte-à-porte, c'est que tu vois vraiment toute la France. C'est-à-dire que tu vois les gens qui ont plein d'oseille, des gens qui n'ont pas du tout d'oseille, des gens qui mènent leur barque comme ça, tu vois. Ça m'a beaucoup appris sur les gens, pour de vrai. Ouais. Et puis ça Ouais. se trouve, tu peux faire aussi des contacts, hein, t'imagines, tu rentres dans le mec, tu discutes, et je sais pas, il est passionné aussi par les mêmes passions que toi, et tu dis, vas-y, pourquoi pas. De ouf, de ouf. En vrai, le Mais j'ai des potes sociable qui se comme sont fait ça. recruter comme ça. Et puis ça aussi, ça t'apprend aussi à être moins réservé, moins timide, aller plus vers les gens. Pour la suite de ta vie, je pense que c'est le top, quoi. Mm. Moi, Franchement, ouais, c'est hyper formateur. Parce qu'en plus, tu marches 15 bornes par jour. C'est un métier dur, en vrai. tu montes les étages, tu redescends. Ouais, t'as des pattes après, mec. C'est compliqué. Là, c'est une petite parenthèse hors Starac. Donc, il y a un mois de délai entre le coup de fil en FaceTime et l'entrée au château. L'entrée au château, tu vois déjà les gens avant d'aller au château ou tu les vois pas du tout? Ouais, t'as ce qu'on appelle la semaine de kick-off. C'est-à-dire, t'as une semaine pour préparer le premier prime. Mais on a interdiction de savoir quoi que ce soit de nos vies. Donc en vrai, c'est-à-dire, on se voit, ce qui est très bizarre parce qu'on se voit, on se parle, mais on connaît seulement nos prénoms, on connaît pas nos âges, on connaît pas nos métiers, nos Et vous études. êtes pas au château, là? Là, non, en fait, on est au studio 217, qui est le studio où tu fais Ok. les primes. Donc, à Aubervilliers, C'est ça, Plaine ouais. Saint-Denis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, T'es déjà allé? ouais, j'ai Ah, ok. tourné des trucs pour la télé là-bas aussi. Ok, ok. Et donc, bref, ouais, donc t'es là et tu prépares ton premier prime avec tes copains, tes nouveaux copains, du coup. Mais tu peux pas les connaître, c'est-à-dire qu'on connaissait pas les polos des autres. Pourtant, en vrai, on s'aimait déjà beaucoup. Il y a vraiment eu un truc, on a eu beaucoup de chance notre saison. Il y a eu un truc d'alchimie folle Ouais. où on est tous devenus archi potes super vite. Et il y a vraiment un truc de on se serre les coudes de famille, tu vois. Voilà, ce mot a beaucoup été dit famille, mais c'est vrai. Tu vois, C'est ce qui genre, ressort le plus, hein, quand on regarde sur les réseaux en ouais, général. La saison 2023, là, votre saison, on a eu beaucoup de elle a chance, ouais. bien marqué, quoi. C'est une chance de fou, mec. Hein. Franchement, c'est parce que tu sais, on a tous des tempéraments un peu forts, on a tous, tu vois, pour s'entendre, c'est compliqué. Ah ouais. Moi, j'ai toujours été un mec un peu solitaire. Enfin, j'adore les gens, mais j'adore aussi être seul. Et tu sais, j'avais peur un peu. Je me disais, mais t'imagines, mettons, t'imagines, t'as un gars à problème, t'as un mec qui veut foutre la merde ou qui est un peu un mec à embrouille. Comment tu fais? Ouais. Trop dur. Tu passes 3 mois avec lui quand même. Hein. Ouais, compliqué, ouais. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que bah, c'est le casting. Hein. 5 mois, c'est peut-être aussi pour ça. C'est pour Ouais, éviter ce genre clairement de pour ça. personnes. C'est clairement pour ça, c'est parce que eux, ils veulent s'assurer, ce qui est normal, d'avoir les profils qu'ils ont envie d'avoir des gens qui vont bien s'entendre, d'avoir des gens qui vont aussi faire de la bonne télé, j'imagine. Bon, moi, Ouais. je suis pas dans les coulisses, tu vois, mais voilà. Moi, la Starac, j'ai pas forcément énormément suivi. Alors évidemment, des fois, je tombais dessus quand j'allumais à 17h parce que tu avais la quotidienne tous les Ouais, les c'est jours. vrai. Par contre, j'ai parlé à. Quand je savais que j'allais te recevoir, j'en ai parlé à Valouz. Il me dit mais non. Valouz, Il kiffe kiffe. à fond. Incroyable. Il kiffe à fond. Il regardait, lui, il était abonné. C'est-à-dire que À TF1 il Plus. fait ses vidéos, comme pour Secret Story aussi après. Et sur son écran, il a le 24-24. C'est un T'as ouf. ça, la Starac. Ah, mais je te jure. C'est un ouf. Ah, mais oui. Archi Mais fan. non. Archi fan. Mais tu lui feras un bisou. Ah bah, Bah, je bisous, ferai un Valouz. bisou, bah, bien sûr. Je dirais t'enverrer un message ou quoi, mais en vrai. Ah, mais il avec te plaisir. kiffe Mais de tu sais quoi, fou, ouais. je vais lui envoyer ça. C'est Ouais, trop tu marrant. ferais- ouais, je te Parce jure. que moi, dans ma tête, je pensais que. Tu sais, je pensais pas que les. Enfin, comment dire. Moi, dans ma tête, les gens qui ont le 24-24, tu vois, je les croise jamais. Tu sais, je sais pas, je croise jamais des gens qui ont le 24-24 dans la rue, encore moins dans nos métiers, tu vois. Eh ben, C'est ouf. et donc, t'avais la télé dans la cuisine. Moi, des fois, j'allais chez eux, t'avais de la télé dans la cuisine, là. T'avais le 24-24. Et quand il allait en haut pour taffer, il avait le 24-24. Ça tue. Bon, après, je crois que le 24-24, par rapport à avant, c'est quand même différent. C'est pas vraiment 24. Je Ouais, pense si, qu'il hein. faut un peu de montage, non? Parce que il suffit que quelqu'un dise des Ah, par dingueries. contre, ça, oui. Oula. Ça, ouais, par contre, ouais. Il y a plein de trucs qui sont coupés, énormément Ouais. même. Ouais, quand Parce même. que, bah, en fait, on est des humains. Oui. Donc, il y a des fois, on dit des gros mots. Il y a des fois, on dit des marques aussi, tu vois. C'est con, Oui. mais t'as pas le droit de dire aucune pas le marque. Donc, voilà, il y a des fois aussi. T'imagines le mec qui regarde et qui doit tout à chaque fois rectifier. Oh, le taf. Après ça, parce que nous, on était quand même des bons élèves, on était sages, tu vois. Ouais, mais même, c'est le mec qui fait ça. Je pense qu'il le fait aussi pour les autres saisons et peut-être même pour les autres émissions. Ouais, de Oh, fou. galère. Mais c'est vrai que lui, je l'envie pas. Hein, Ah ouais, il est non. compliqué. Oh, chiant. Ouais. Après, en soi, tu vois, ils retirent pas. Genre, ils font des bips Ouais. où ils enlèvent le son juste. Ouais, et mais ils du ont coup, il y a un écouter, différé de 20 minutes Ouais. avec le live. Donc, en fait, juste le gars est tout le temps sur le live et dès qu'il voit qu'il y a un truc qui va pas, il dit ok, ça non. Ouais. Et il coupe le mot. Et si c'est. Bon, il y a des fois des phrases entières sont coupées ou voire des moments de 5 minutes où t'as pas de son du tout parce qu'on parle de trucs. Je sais pas, mais tu sais, t'es dans le château, t'es avec tes potes. Ouais. Tu parles de cul ou tu parles Mais c'est vrai, de. tu parles beaucoup de cul parce que des fois, tu te fais chier, t'as pas ton téléphone ou quoi. Des puis, fois, mec, tu dévis sur des sujets. Et puis t'es enfermé, hein. T'es enfermé. Ouais, t'es enfermé. T'es enfermé, donc si tu peux pas voir ta meuf, tu peux pas. Voilà. Et puis nous, il y avait vraiment un mood famille, tu vois. Donc il y a pas eu d'attirance les uns pour les autres du tout, tu vois. Donc on était en mode bon bah
C'est quand qu'on sort un peu, tu vois. J'aimerais bien sortir un peu là, ouais, j'avoue. C'est 3 mois, c'est ça? 3 mois, ouais. 3 mois, c'est long, hein. 3 mois, On c'est se long. rend pas compte parce que 3 mois dans notre vie, c'est lambda, mais 3 mois quand t'es enfermé, c'est pas la même chose. Ouais. Ressenti 6 mois, Au voire début, un tu an. crois, franchement, ouais. Au début, tu crois devenir fou. Mais Ouais. fou, vraiment. D'être enfermé comme ça. Après, quand tu sors, tu te dis, en fait, c'est passé vite, hein. Ouais. Surtout que toi, t'es en finale, donc vraiment fait les 3 mois, quoi. Ouais, complet. Ouais, compliqué, quoi. Moi, je me souviens de 2 moments avec toi. C'est une fois, je mets la quotidienne et c'était un cours de danse et je voyais, t'étais pas dans ton élément. Ah, mon ref. Je voyais, t'étais en mode, tu faisais des gestes et j'étais en mode, attends, mais c'est trop drôle. C'est dur la Oh, danse, mec, c'est trop putain. dur. Moi, j'ai trop de respect et d'admiration pour les danseurs, mais c'est trop dur. Ah, c'est dur. On voyait que Je c'était galère. pas investi à 100% non plus. Mais si, mec, je te jure, je T'es t'investis. investi Je quand suis même. trop nul à la base. Je suis vraiment pété. Parce que je me suis dit, bon, ça, c'est le genre de mec, quand il aime pas un truc, bon, il force pas, quoi. Il y va pour Ouais, faire acte de ouais. présence, mais. Bah, ça, par contre, c'est vrai. Il Mais se donne pas, dans la Starac, pour le coup, je voulais investir dans tout et tout. Je voulais. C'est qui le meilleur danseur ou la meilleure danseuse dans ta Lenny. saison? Ah oui, c'était Lenny. Ah ouais, Putain, Lenny, mais oui, il y avait Lenny dans ta saison. Mais oui, Lenny sans hésiter. Elle nous met une tempête à tous, hein. Mais tous. Bah là, elle l'a montré sur Dals. Oh, mec, elle est trop forte. Je suis trop fier d'elle. Je l'ai vu, hier, avant-hier. Ouais. En plus, c'est un ovni, cette meuf, hein, parce que elle est dans son monde de ouf. Des fois, on dirait elle a 80 ans, des fois, on dirait elle a 8 ans. Elle a vraiment un truc particulier sur elle, Ok. Lenny. Elle a différentes personnalités, quoi, limite. Ouais, bah, il y a une Lenny, ça c'est certain. Si Ok. tu peux pas trouver un équivalent à Lenny, ça n'existe pas, tu vois. Elle est folle complet. Ah, elle est folle. Mais c'est un amour de meuf. Tu l'as suivi un peu dans Dals, quoi. Forcément, tu sais, c'est ma pote, moi je suis content de la voir. Ouais, Puis en plus, Je l'ai vu dans la première émission, je me suis dit, bon, bah, Lenny, elle a gagné, hein. elle va gagner. Et c'est sûr. Trop forte. C'était tellement sûr qu'elle allait gagner pour moi. Tu sais que quand j'ai appris sa participation, je dis à tout le monde, allez voir, elle va gagner, c'est sûr. Tu sais, on aurait dit le daron un peu fier, Ouais. qu'en mode, elle va gagner. À ma promo, je la connais, on a passé pas mal de temps ensemble. Ouais. C'est sûr, elle va gagner, les gars, c'est sûr, je vous le dis. C'était C'est certain. posé là. Surtout que les gens la kiffent en plus. Donc Bien forcément, sûr. pour les votes, elle allait qu'une fois au vote, je crois que c'est en finale. Bah, Ouais. forcément, ça joue, quoi. Bah, en même temps, elle a été première tout le long. Oui, c'est vrai, la bosse. À quoi tu pensais le jour où tu es rentré dans le château? Est-ce que tu pensais à un truc en particulier? Tu t'es dit, bon, oui, ça va être galère. Est-ce que lui, pas ouf? Est-ce que. Non, Je me suis dit, la vie commence. la vie commence. Ouais. En vrai, je me suis dit, en vrai, honnêtement, j'ai passé les 20 premières années de ma vie, les 21 premières années de ma vie à être plutôt malheureux, à être plutôt. Ouais. À pas vraiment kiffer, tu vois. Bien sûr, t'as des moments de kiff, et quand t'es enfant, tu kiffes. En fait, c'est que maintenant, avec le recul, je me suis dit, putain, en fait, j'étais vraiment pas heureux, quoi. Ouais. Vraiment, j'étais pas heureux. Et pour moi, tu vois, c'était normal de beaucoup s'énerver, de beaucoup être triste, de beaucoup. Tu vois, bah, c'est bon, c'est le quotidien d'un humain. Mais j'étais beaucoup triste quand même, tu vois. Ouais. Et maintenant, avec le recul, je sais que c'était pas juste l'adolescence et les hormones, c'est juste que bah, t'as une vie qui est un peu claquée en vrai. Et du coup, voilà, tu dois avancer avec la vie que t'as. Et du coup, en arrivant dans ce château, je me suis dit, putain, c'est maintenant en fait, tu vois. C'est la première véritable opportunité que j'ai de faire ce que j'aime et de briller pour ça, quoi. Donc j'étais content. Mais est-ce que tu peux réellement être heureux si t'as jamais été malheureux, tu penses? Non. On est d'accord. Je suis certain que. Parce que l'ascenseur émotionnel de quand t'es pas ouf du tout. Mm. Parce que dans ta vie, t'as l'impression qu'en plus, tout se passe au même moment. Mm. Et que, je sais pas, un mois, un an, 2 ans après, tu connais je sais pas, t'as tout qui va pour toi. Mec, c'est incroyable. Parce que tu repenses à ce moment où t'as Exactement. galéré. Je te jure, mais je Et suis c'est trop, trop bien. d'accord avec ça. Moi, je pense que tu peux pas, comme tu as dit, tu peux pas être heureux si t'as pas vraiment. Et plus t'as connu du sale et t'arrives à t'en relever, plus après t'es invincible. Et ton Ouais. bonheur, il est durable pour le coup, tu vois. Exactement. Je trouve. Moi, j'ai connu, c'était pas un gros malheur, mais tu vois, j'étais en mise en rayon à Super U, à me lever tous les matins hyper tôt, à avoir un patron qui me dit putain, faut aller plus vite, il y a les clients qui vont arriver tous les jours. Et là, le fait de pouvoir vivre de ma passion, je suis en mode putain, mais quand je repense à ce moment-là, je me dis là, je suis trop bien. La vie, elle a changé. Hein. Je peux pas me plaindre là, je peux pas me plaindre, je vis de ma passion. Ouais, C'est pour ça c'est aussi ce que je me dis. que Mais je tu vois, je t'ai vu faire un truc que j'ai kiffé. Quand on est arrivé, tu dis bonjour à tout le monde. Ouais. Je trouve que tu transportes une espèce de reconnaissance envers le Ouais. truc, envers ce que tu fais, tu vois. De Ouais, se dire, j'essaye, ouais. j'ai la chance de faire ce que je fais. Vas-y, j'ai envie de donner un peu aux gens. J'ai envie de. Je trouve que tu dégages ça. Des fois, ce qui peut être compliqué, et je le conçois, c'est les abonnés. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, qui te reconnaissent aussi sans doute. Et des fois, tu es dans un mode où tu es assez pressé, tu as la famille, et je leur donne pas le temps qu'ils mériteraient, tu vois. Mm. Ils me
me demande Mais une c'est photo, dur forcément aussi, je la ça, hein. fais, mais tu vois, je suis pas aussi aimable que que je devrais l'être avec lui, qui est abonné Ouais. depuis longtemps parce qu'il me le dit. Je suis abonné depuis l'époque Clash Royale, machin, tout ce que tu veux. Et ça, des fois, je m'en veux un peu, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un peu dur. Mais je te comprends 1000% là-dessus parce que je me le dis souvent, tu vois. Moi, je sais que quand je suis avec ma maman, ma petite sœur, ma chérie, etc., il y a des moments où, dans ma tête, je sais que c'est pas leur vie à eux ou elles, tu vois. Et du coup, ça me fait de la peine de les embarquer là-dedans et de Voilà. les rendre visibles. Donc, j'essaie donc juste de. Bah, tu sais, je fais comme toi, je fais bien sûr Tu fais la la photo, photo. mais Mais tu tu pars vas quoi. vite. Tu Ouais, sais, tu vas c'est-à-dire vite. que tu dis ok, ok, pas de souci, ok, passe une bonne journée, bisous, tu vois. Et en vrai, quand je fais 5 pas et je me dis putain, s'il faut, le gars là il m'adorait et s'il faut, ma musique lui a fait un truc, tu vois, j'en sais rien. Donc ça c'est un truc où je suis toujours en train de chercher de nouvelles manières de dire comment je peux aller voir les gens, Mm. comment je peux passer du temps avec eux. Je fais beaucoup de séances de dédicaces, des choses comme ça, parce que en vrai, ça me tient de fou à cœur de voir les gens. Tu sais, c'est eux qui me font, enfin, c'est eux qui nous Ouais, font manger, tu vois. exactement. Et puis tu mets vraiment des visages sur des chiffres, tu vois, parce que quand tu es dans Ouais. ta chambre, moi je faisais des streams dans ma chambre, mes vidéos dans ma chambre, je voyais les chiffres monter, l'argent, et c'est bien, mais là, quand tu vois des vrais gens, Mm. que ce soit dans des séances de dédicaces, mais aussi dans la rue, quand je vais dans des événements, là, c'est là où je me dis, putain, là, oui, là, je comprends la notoriété, tu vois. Et tu sais, on parlait de la scène dans la voiture. Ouais, Et je pense que dans les meet-up que tu peux faire, et quand tu fais des événements, s'il y a une scène ou quoi, tu dois un peu le ressentir, je pense, ce truc-là, tu vois. après, moi, j'avoue, les scènes, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, hein. Ah ouais, Ouais, tu j'ai préfères. un peu de. Je stresse un peu, parce que toi, t'es chanteur. Voilà, tu chantes, c'est la scène, Moi, c'est mon boulot, ouais. c'est fait pour ça. Ouais. C'est fait pour toi. Moi, la scène, tu vois, des fois, c'est peut-être pour animer quelque chose ou pour parler avec des abonnés. Tu vois, je suis pas trop à l'aise, tu vois. Je préfère être à leur niveau, tu vois, Mm. et les accueillir un par un et puis faire des photos, discuter avec eux. Ouais, c'est vrai que la scène, je suis un peu moins à l'aise. C'est cool aussi. Mais Mais c'est moins en mon même élément temps, c'est aussi. un autre exercice. Ouais, Là-dessus, forcément, bah, moi, c'est ce que je préfère faire au monde entier. Donc, je pourrais pas avoir le même regard que toi là-dessus, tu vois. Mais en même temps, je peux capter le fait de vouloir être vraiment avec les gens. ouais. Genre dans les gens, tu vois, c'est toi qui, comme tu dis, tu les accueilles et tout. Et je trouve que ça, de ce que je vois de toi, ça correspond un peu à ta personnalité. Et toi, j'ai discuté avec Colonel Riel, comme je t'ai dit l'autre jour, il me disait, moi, ce que je préfère, c'est vraiment la scène, donc comme ça a l'air Ouais. d'être ton cas, mais il y en a qui préfèrent composer, il y en a qui préfèrent écrire, il y en a qui préfèrent enregistrer en studio. Si tu devais faire un petit classement, ce serait quoi, toi, le top 1 et ce que t'aimes le moins dans ton métier de La auteur, scène, compositeur, interprète? la scène, c'est tout en haut. Ok, la scène, ouais. Moi, c'est ce que je préfère faire au monde, même en dehors de la musique. C'est genre, si je Le pouvais être fait tous les d'avoir jours sur scène, les gens qui chantent. mec. Comme j'ai vu Joe le Stade de France là, mais je me dis mais putain, mais les frissons que j'avais, mais j'étais en mode mais c'est la France que j'aime, là c'est vraiment là, c'est Les le gens prime. génies, ouais. Là j'ai regardé, c'était sur TikTok, il y avait des gens, ils livaient le truc, j'étais en mode mais putain, mais c'est incroyable, j'ai trop kiffé. C'était Donc incroyable. ouais, je pense que tu chantes tes chansons et les gens chantent derrière, ouah, ça doit être magnifique. Ouais, je peux presque pleurer à chaque fois, moi. Ouais. C'est un truc, je l'ai attendu toute ma vie et c'est encore mieux que ce que je pensais, tu vois. Même tu parles aux gens, tu fais des vannes, t'es sur scène. Et puis, le moment où tu rentres sur scène, la scène, pendant le temps que t'es dessus, elle est à toi. Et les gens, ils sont venus te voir toi. Et du coup, moi, la reconnaissance que j'éprouve pour les gens à ce moment-là, elle est infinie. Tu sais, tu vois les mains des gens, tu vois leur sourire, Tu leurs vois yeux tout. qui brillent, tu les entends crier. Mec, la vie, c'est. À ce moment-là, tu te dis, ok, la vie, elle est trop belle, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, ouais, scène tout en haut. Scène tout en haut. Créa ensuite, je Ok. pense, parce que j'adore écrire, j'adore top liner, j'adore Même rechercher créer un peut-être la morceau. DA pour les clips, ça peut être dans la Ouais, bah créa, même si ça, c'est différent quand c'est même. dans un second temps en fait. Ouais. Du coup, c'est que en fait, tu vas quand même coller à l'ADN de la chanson. Ok. Donc en fait, ouais. Et puis là, je travaille aussi. Autant mes chansons, je peux les faire moi. Autant un clip, on travaille forcément avec des réals, une mode de Ouais. prod, des choses comme ça. Donc, Parce que quand t'écris, tu penses pas au clip en même temps en mode putain, si j'écris un truc comme ça si, si, avec. en vrai. Des fois, Mais ça vient après. C'est ça sûr que vient après, ouais. j'écris un truc, je le chante de spi, et puis j'ai une image d'un clip, tu vois. Là, on va tourner un clip là, dans les prochains jours pour un titre qui va peut-être sortir bientôt. Il sort quand le podcast? Très bonne question. Ok, Je sais pas encore. ok, bon, on verra bien. De toute façon, Bientôt là, ok, très bientôt. ok, cool. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que le studio, en fait, j'aime ça, mais c'est de la souffrance un peu parce que c'est de la perfection. Il Ah, faut c'est que de ce la soit perfection.
précis comme t'as jamais été précis, si tu veux. Et mon ingé son et moi, mon ingé son, c'est Philippe Amir, c'est celui qui était l'ingé son d'IAM pendant très longtemps, Ok, des psychiatres aussi. Il a record Beyoncé. Enfin, le boss. c'est un monsieur, c'est un putain de monsieur. Et nous, on est des nazis de la prise. C'est-à-dire, Ouais. on veut que ça soit parfait sur la prise, tu vois. Parce qu'une fois que ta prise elle est parfaite, ton mix, donc comment dire, mettre une couleur au son, gérer voilà, les graves, les aigus. Bon, le mix c'est un métier à part entière, mais voilà, mais ton mix c'est plus facile quand t'as fait une prise parfaite, globalement. Ok. Moi, j'ai appris un truc il n'y a pas si longtemps que ça. Les chanteurs, le refrain, ils le chantent plusieurs fois. Alors que moi, je pensais le chanter une fois et après, ils le collaient dans leur musique, tu vois. Un, deux, trois, quatre. Ça dépend. Ah ouais? Il y en Il y a a qui des le gens qui font font comme ça? ça, Ok. mais moi j'avoue, j'aime bien que la dynamique évolue dans tes morceaux, donc c'est mieux en vrai de faire. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais bah non, on fait pas ça, nous. On est en mode. Bien sûr qu'on refait le refrain, Ouais. on le colle pas. Ouais, ça peut être un peu différent, mais c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc, c'est ce que Complètement. je préfère, quoi. Mais en vrai, si t'es très investi dans ce que tu fais, tu vas le refaire ton refrain. Ouais. Il y a peut-être des gens un peu moins investis, un peu plus fainéants. Ils vont dire, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Bah, tu c'est bon, il est bien celui-là. copies-colles. Bon, allez, Tu on le colle. copies-colles. Ah la vache. Bon, on finit cette petite parenthèse Starac. Meilleur moment, pire moment, est-ce que t'en as? Oui, ouais, Oui. de ouf. Meilleur moment. Bon, en vrai, il y a plein de moments qui sont incroyables. Oui. Le moment où le rideau s'ouvre et que tu vois le plateau et les gens et les profs, tu sais que tu arrives vraiment sur le premier prime. En plus, moi, j'étais le premier à être appelé. Ouais. Et du coup, j'étais en stress, mec. Ah bah ouais. Ouah, ton cœur, il va, Mais il va sortir de ta C'est poitrine, du quoi. bon stress. Ouais, bête de stress, par contre. C'est du stress où, quand t'as fini la Starac, c'est là où il y a le coup de blues. Parce que ce stress-là te manque. Ouais, mais ouais, c'est vrai, c'est réel, C'est vrai, t'as hein. grave raison, c'est ouf. Mais ouais, tu rentres sur le plateau, et moi, du coup, moi, je suis rentré en courant. J'étais en mode, je suis en train de dire, je suis en mode, hey, salut, j'étais comme ça. Je savais pas comment faire, frère, j'étais trop stressé. Et donc, ce moment, il est dingue. Ouais. Et en vrai, le moment où on ferme le château avec Pierre, Ouais. ce moment, il est dingue. J'avoue, là, Ce ouais. moment, il est dingue, frère, parce qu'en fait, tu revois les 3 mois. En plus, nos potes, nos 11 potes, du coup, avaient enregistré leur voix Oui. pour dire, voilà, en gros, on a vécu ça, et c'était dingue, tu vois. Puis il y a un feu d'artifice, etc. Ouais. Et t'étais tellement château. Moi, je pleurais comme une Là, madeleine. c'était à la fois trop heureux et à la fois un peu triste. Parce que tu Ouais, sais que c'est tu terminé. sais Quoi. et tu sais que tu vivras plus jamais ça. Tu sais que c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Tu sais, il y a des trucs dans ta vie que tu peux revivre. Et que tu vois, j'en sais rien. Moi, j'adore le fromage. J'aurai toujours du fromage à bouffer, tu vois. Ouais. Et là, c'est très con comme. Non, mais j'aime bien la métaphore. hein, Tu j'aime vois. bien. Mais là, tu sais que c'est figé dans le temps. Plus jamais ça va arriver. Et t'es avec ton pote, tu te regardes, tu te dis, mec, c'est pas fou ce qu'on a vécu. Donc ce moment-là était dingue. Et il y avait aussi un truc avec toi, c'est tu chantes, il y a une note que tu n'arrives pas à avoir, Ah oui. et tu dis, tu chantes la note, tu fais, oh putain, mais Je en fais, oh, plein dans la merde. chanson, oh merde, Ouais, je dis, mais oh, en plein dans merde. la chanson. En plein, oui, c'est Mais vrai. c'est quoi ce bordel? Il y a En qu'à fait- la Starac que tu peux faire ça. De Et quoi encore, normalement, à la Starac, je pensais pas que tu pouvais faire ça. Mais moi, je savais pas. Non, mais en fait, c'est. Ouais, je sais pas, c'était vraiment la chanson C'était Il est maudite. venu le temps des Le temps cathédrales, des c'est ça, cathédrales, ouais. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on m'a Très, cassé très les couilles dur, avec ça. Pas tant que ça en plus. Ah, pas Ça tant que ça. paraît dur, mais c'est pas si dur. Même J'ai la chanté res- des trucs vachement plus durs. La dans, respiration dans et la tout à Starac. gérer, pour moi, ça me paraît impossible. Ah ouais, ça. Mais franchement, je te jure, par rapport à d'autres trucs que j'ai pu chanter, c'est pas si dur que Puis ça. c'est assez grave, non? Donc toi, ça va Non, ça plus en... monte de ouf. Non, ça Par monte. contre, à la fin, ça monte de ouf. Ok. Et en plus, moi, il m'avait mis la chanson un demi-ton plus aigu que la chanson de base. Ah. Donc en fait, tu montes de ouf. Et en gros, pour l'anecdote, c'est tu dis il est venu le temps des cathédrales. Et là, tu montes, oh putain, oh merde. Et En fait, après, ouais, tu ma continues. voix saute complètement. Ok. Alors que je l'ai faite des dizaines de fois quand je m'entraînais et c'est toujours passé. Donc je fais cette putain de note et ma voix casse. Et vraiment, et en plus, juste avant, dans la chanson, je regarde mes potes en mode, vous allez voir comment je vais être tué, comment ça va être tout tué, ça va être Tu la incroyable. chanson. Et je fais cette note là, merde, mais vraiment, c'est un merde de surprise. Ouais. Pourquoi je l'ai pas? Ça fait 40 fois que je l'ai fait, je l'ai de tout le temps. Bref, donc ouais, j'ai lâché ça. Après, je l'ai refaite sur TikTok quand même pour montrer aux gens que je Ouais. savais la faire, évidemment. Mais ouais. Au Et moins, si- c'est authentique. Comme on l'a dit Ouais, tout à bah, l'heure. ça, Là, ouais. pour le coup, c'est vraiment toi, tu vois. Putain, Tu ouais. t'énerves d'un truc que tu Mais- maîtrisais, que t'as eu du mal. Mais tu sais que j'étais même pas vraiment énervé là, C'est j'étais vraiment juste en surprise totale. Ok. Je pensais vraiment la faire. Bah après, je sais que les gens m'ont aussi vu dans des moments un peu plus impulsifs, un peu plus Ouais. colériques ou tu sais, t'as des vieux démons qui ressortent quand t'es enfermé. Ok. Et, adolescent, j'étais très impulsif. Bête même, hein, vraiment super Impulsif. impulsif. Est-ce que un peu dans mon style, en mode quand tu t'énerves sur un jeu, tu mets des coups de pied dans le mur? J'ai cassé tellement d'écrans et de murs. Ouais, pareil. Ouais. Des écrans, des claviers, des souris, des lunettes, Ouais. des téléphones. Ouais. J'ai cassé un peu de tout. Des ordis portables. Si. Ouais, les gars, j'ai tellement de trucs à mon actif. Putain, Et c'est pas bien.
Non, Je commence à me faites pas maîtriser ça. maintenant Faites parce pas que ça. je vieillis et Ouais. je me dis, vas-y, j'ai 30 ans, au pire, je suis nul au jeu. Bon, bah, j'ai C'est pas 30 ans, grave. j'ai 30 Ouais, ans. c'est pas grave. Je joue contre des minots. On a plus important. Ouais, c'est ça. On a plus important en vrai que Mais tout le monde à qui est sur un l'époque, jeu. Ouais. putain, qu'est-ce que je pouvais Ouais. m'énerver. Des fois, c'était du 2 en 1 parce que je prenais ma manette et je l'explosais contre mon téléphone. Donc, je cassais la manette et le téléphone. Voilà. Et juste après, t'es en mode, oh non, mais qu'est-ce que je suis con. En fait, j'ai eu l'image, ça m'a fumé de rire. La manette téléphone Ouais, là. la manette sur Call of Duty Black Ops 1. Oh là là, la galère de fou, Oh, je m'en quelle vie. rappelle. Ouais, donc ça, c'est meilleur et, bon, meilleur et pire moment. Pire moment, oui. Pire moment, en vrai, bah, c'est un des moments où j'ai été un peu impulsif où en fait je chante Mon vieux en Eval, qui est un peu la chanson Mon frère et moi, elle nous fait beaucoup penser à notre père forcément. Ouais. Et je la chantais vraiment pour rendre honneur à ma famille. Même plus encore qu'à mon père, vraiment à mes frères et sœurs et ma mère. De dire, voilà, c'était notre papa, tu vois, à mes frères et ma sœur et moi. Et j'oublie les paroles en plein milieu, alors que c'est une chanson que je connais sur le bout des doigts. Et c'est là, et en plus, c'est une période dans le château où j'avais l'impression que j'avançais pas, que j'étais mauvais, que j'ai l'impression que je régressais par rapport avant de rentrer dans le château. Et du coup, grosse frustration. Et puis mes proches me manquaient beaucoup. Et donc à ce moment-là, j'oublie les paroles et je suis en mode, en fait, ça m'a rendu dingue de me dire, j'ai l'impression d'avoir fait honte à ma famille, d'avoir fait honte à mon nom, tu vois, à mon père Là, et à ça mon nom. touche beaucoup plus que juste toi. Là, ça, tu te dis, ça touche aussi Ah ma ouais, famille et mon honneur ouais, c'est ça. et mon papa, quoi. Ouais. Et c'est vraiment ce moment-là, je pète les plombs parce que je me dis, mais tu n'as pas le droit de rater ça, quoi. Rate une note si tu veux, rate pas la chanson qui parle de ta famille. Ouais. Et ouais, donc j'ai pété les plombs, j'avais le poing serré, je serrais les dents, je me suis dit, allez, je m'énerve pas, c'est bon. Je me calme. Même Candice vient me voir, alors que Candice, je l'aime de tout mon cœur, Ouais. vraiment. Elle vient me voir en mode, est-ce que tu veux un câlin? Et je lui dis, non, vraiment, va-t'en. Tu vois, Attends, ouais. ouais, alors que jamais de ma vie, Ouais. jamais de ma vie, je lui aurais dit ça sinon, tu vois. Ouais. Mais ouais, à ce moment-là, c'était le pire, clairement. Parce que j'ai un peu touché le fond, et après, je me suis dit, frère, t'es là pour t'amuser, pour chanter, pour apprendre, et t'es en train de t'énerver sur un truc. On s'en fout, frère, c'est bon, Et vas-y. c'est toi qui as choisi la musique? Ouais. Ouais. Ouais, c'est Donc moi qui c'est l'avais aussi, choisi. des fois, c'est bien et pas bien de choisir la Mm. musique. Parce que c'est bien dans le sens où tu te fais kiffer. Mais c'est pas bien dans le sens où si la musique représente beaucoup pour toi, C'est dur à chanter. c'est dur à chanter et tu peux avoir les émotions qui rentrent en jeu et qui font que ça peut être un moment un peu plus compliqué, quoi. T'as C'est- encore des liens avec les gens de la Starac, Bien ouais? sûr. Bien Bah, sûr, on ouais. était ensemble il y a 2 jours là, Ok. pour le concert d'Elé. Vous avez un groupe WhatsApp, je suppose. Ouais, ouais. Voilà, ça Mais moi, j'aime discute. pas les groupes, donc Ah, je plutôt parle individuellement, je parle, quoi. ouais, sinon je suis mauvais. Mais si, bah forcément, après, tu sais, t'as les gens avec qui tu gardes plus d'affinité que d'autres, parce Bien que sûr. c'est la vie, c'est comme ça, Ouais. tu vois. Donc forcément, bah, moi, c'est Candice, Pierre, Elé, ou Vico Ouais. aussi, Victorien. Clara, je l'adore aussi. En fait, t'as un amour inconditionnel pour tout le monde. Mais juste, bah, t'as du temps Ouais. que t'accordes quand tu peux en accorder aussi, tu vois. Enfin, que t'accordes, on dirait que je suis une faveur, tu sais. Mais tu vois, Oui. tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est que ouais. t'as. Bah, des fois, évidemment, tu as le même lien qui vous partage, c'est la Starac. Donc forcément, Mm, là-dedans, c'est top. Et après, à côté de ça, tu as des atomes crochus peut-être un peu plus avec certains vis-à-vis mm. des passions ou de l'entente Ouais, c'est ou ça du aussi, tu vois. caractère, quoi. Ouais, et C'est puis des normal. trucs que t'as fait. Et puis aussi avec la tournée, on passe 4 mois en plus avec les autres, tu vois. Oui, Donc ça crée aussi encore d'autres liens. et parce que la tournée, ils sélectionnent les 7, Les 7 derniers. les 7 derniers, ouais, c'est Mm. ça, hein. Donc les 7, vous êtes combien au tout au début? Nous, on était 13. 13. Donc les 6 avant sont vraiment pas dans la tournée, quoi. Non. Donc ça fait des moments en moins, quoi, Ouais, malheureusement. ouais. Là, C'est dur, nous, on aimerait que tout le monde soit là, putain, tu les vois. tournées, ça doit être des moments de fou, non? Là, ça doit être les Les meilleurs meilleurs moments moments. de ma vie. Ouais. C'était les meilleurs moments de ma vie, sans hésiter. Parce que tu kiffes avec tous tes collègues, tes potes. Mm. Et en plus, ça, tu fais kiffer le public. En plus, ça, tu es sur scène. Mec, En plus, ça enchaîne presque toutes les semaines, ah, bah, tous les on a jours. fait 75 dates en 4 mois. 75 dates en combien de En temps? 4 mois. Ah oui, bah là, mec, c'est trop. C'était, Mais là, la il y avait fatigue, des ça doit, semaines, ça doit être catastrophique, par t'imagines même contre, pas, je après. crois. Parce que j'ai atteint des niveaux de fatigue dans ma vie qui étaient importants. Ah là, mec, 75 dates! 75 dates en 4 mois. Waouh! Il y avait des semaines où on faisait 7 shows semaine. Et c'est les mêmes? Oui, c'est le même À show, quelque oui. chose près. Ouais, donc c'est. Waouh! En fait, parce C'est que rodé, quoi. ton show... Ah mec, ouais, ton show il est bien. Hein. Tu commences ton show, enfin, ta semaine le mercredi. Donc tu fais un show le mercredi. Et des fois, on avait 2 dates par jour, samedi et dimanche. Waouh! Donc tu fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh non, là, Un c'est show de dur. 2 heures où tu chantes, tu danses, tu... Ah, mais... Oh la vache. Là, tu mets ta vie entre parenthèses. Franchement, ouais. Ah, tu. Et en plus, on devait construire. Moi, je n'étais pas encore signé. Et avec mon manager, on était en mode nous, on veut une équipe qui nous suive. Sincèrement, on veut pas être signé dans une major et finir au placard 6 mois après. Donc, on était un peu dur en plus, nous, tu vois, sur nos rendez-vous. On voulait vraiment avoir la bonne équipe.
Et donc, 5 jours par semaine, j'étais sur scène. 2 jours par semaine, on créait l'équipe, on cherchait de labels. Il faut J'ai préparer pas l'après dormi. Starac, Ouais, c'est ça. parce que c'est là où t'es encore bien en lumière, donc c'est là où il faut commencer Exactement. à être productif, C'est pour tu ça vois. quand on parlait encore une fois, je te disais que le clip, il a été fait aussi un peu dans le rush. Et pour avoir quelque chose, on est vraiment heureux du résultat par rapport aussi aux moyens qu'on avait pu mettre dedans, Ouais. etc. Mais à ce moment-là, vraiment, c'était nous et nos couilles, tu vois. Merde, attends, c'est un peu vulgaire. Si t'as le droit, Si on peut. bien sûr. Bah, nous et On nos va couilles, sur hein. ma chaîne, Ouais, je si suis con, oui, couille, si t'es tu pas bien, on est pas bien. Les profs, t'as gardé contact vite fait avec eux, pas trop? Bon, on se voit. Ouais, de temps en Lucie, temps. Lucie, mouah, ma belle Lulu. Ouais. Je l'adore de ouf. Michael Goldman aussi, je l'aime très très. Enfin, j'adore ce type. On se voit pas assez en vrai, mais je l'aime vraiment beaucoup. Mika, Lulu, Marlène, Marlène qui nous faisait aussi répéter, Ok, et qui cette année était prof d'expression scénique, ok. qui est une reine. Cette dame, il faut lui donner le crédit qu'elle doit avoir. Là, à l'heure actuelle, du coup, là, c'est la coach vocale de Elé, du coup, Ok, de ouais. Elena sur sa tournée. Mérité de ouf. Bref, Ouais. il y a des gens, en fait, il y a vraiment des gens extraordinaires qu'on a rencontrés. Premier degré, hein, c'est pas seulement le contexte qui fait que t'es proche avec les gens, il y a des gens de fous qu'on a rencontrés. D'une humanité folle, des gens qui vont vraiment essayer de nous faire progresser, qui ont été là pour nous. Et tu vois, forcément, t'as de la reconnaissance parce que eux, ils ont rien à gagner en fait à t'aider. Ils le font parce qu'ils t'aiment bien et parce que Ouais. oui, c'est leur boulot, mais Ça c'est se des voit gens bien. comment tu parles, t'es ultra reconnaissant là. Ouais, pour de vrai, ouais. Vis-à-vis des profs, mais aussi vis-à-vis des autres qui t'ont accompagné, quoi. Mm. Parce que, ouais, même dans le château, je suppose que vous discutez de tellement de trucs. Des fois, tu te livres sur des Ils choses où savent toute ma jamais vie. t'aurais pensé te livrer. Ouais. Et forcément, ouais, ça aide, Il quoi. y a des trucs que j'ai quasiment jamais dit à personne que j'ai dit à eux, tu vois. Voilà. J'ai dit, tu vois, alors qu'en plus on était filmé. Bon, après, c'est des moments où on Tu sais que s'arrangeait, ce sera coupé. Ouais. ce sera coupé. Et puis, en gros, après une certaine heure, ils coupent les trucs. Ouais. Donc, on en profitait pour parler aussi. Bon. Et pour terminer, donc, tu allé jusqu'en finale Ouais. face à Pierre et Pierre Garnier. Mhm. Et comment t'as vécu ce moment-là, la finale? C'était. J'avais tellement hâte de sortir. Ouais. J'avais tellement hâte de sortir. En fait, moi, je savais que j'allais pas gagner Ok. parce que je le voyais se dessiner comme ça. Parce que dans le et château, on se rend peut-être pas compte. Pas du tout. Ouais. En fait, pas du tout, mais on a un feeling et je sais pas. Moi, j'avais vraiment pas le feeling que j'allais gagner Ok. sur la finale, vraiment. Déjà un peu avant. En fait, moi, je suis un mec, je suis très ambitieux parce que j'ai très peur de l'échec. Enfin, clairement, voilà. En fait, j'ai peur du vrai échec. C'est-à-dire que je m'en fous de tomber, parce que je sais que je peux me relever après, mais j'ai peur de la fin. J'ai peur qu'on me dise, allez, rideau, t'arrêtes la musique. Ça me terrifie, ça. Vraiment. Et donc, je me suis dit, en allant à la Starac, en plus, vu que c'était un peu ma dernière chance, clairement, enfin, même dans la vie, tu vois, je me suis dit, ok, faut que j'aille avec l'esprit de je vais arriver au bout et je vais gagner. Mais moi, je voulais pas vraiment gagner parce que il y avait les contrats Sony qui me faisaient un peu peur parce que en Parce que fait, quand tu gagnes la Starac, t'es t'as. forcément signé chez Sony. Ah ouais. Ouais. Ok. Et avec un contrat que tu as signé avant de rentrer dans la Starac. Et donc, Ok. qui est pas négociable, etc. Donc, c'est un contrat qui est l'inverse de sur mesure, si tu veux. C'est vraiment un contrat type qui met pas trop enfin, qui avantage. Enfin, putain, c'est compliqué de parler de ce truc comme ça. Ouais, mais t'inquiète. Qui avantage pas vraiment l'artiste dans le sens où quand tu signes en label, T'es moins libre. ouais, t'es moins libre, voilà. Voilà. Et moi, ça me faisait un peu peur, ça. Et puis, je sais pas, dans ma tête, j'allais pas faire de la pop, alors que maintenant, je fais de la pop, clairement, mais c'est de la pop qui est mêlée avec d'autres trucs quand même. Et je sais pas, moi, quand je voyais Pierre avec sa chanson, enfin, avec ce qu'on était, que nous, on entendait, même d'autres chansons qu'il faisait et tout, moi, j'étais en mode. Pour moi, c'est un mec qui gagne et qui fait une tournée de Zénith en suivant, tu vois. Ouais. Vraiment. Et en vrai, on le pensait un peu tous. Le talent de Pierre, il te crève les yeux quand tu le vois. Ok. Et donc voilà, donc moi j'étais pas en tête de Bah, gagner. c'est Par bien, contre, au moins t'es en mode. je voulais Que vraiment je arriver au gagne ou bout par que je contre. perde. C'est-à-dire C'était que quoi? je voulais vraiment arriver au bout par contre. Ok. Je voulais Ouais. vraiment arriver en Ça, tu l'as finale. fait. Ouais, ça c'est cool pour le coup. Finale, vous êtes Mais- combien dans la Starac? En finale Ouais, vous êtes Deux. deux. Vous êtes deux, ouais. Deux, ouais, il y a Pierre et moi. Ouais. Donc moi, la finale, j'étais en mode, j'ai déjà ce que je veux, tu vois. Ouais. J'ai déjà ce que je veux juste sortir, voir mes proches, voir ma femme, et Ouais. c'est tout. Le reste, franchement, mec, du coup, c'est pour ça qu'à la fin, en plus, moi, toute la finale, je dis à Pierre, bah, tu vas gagner. Bah, tu vas gagner, évidemment que tu vas gagner. Et je lui, lui il est en dis- mode. Mais non. Exactement, arrête. il dit ça, et du coup, Le à la mec fin, modeste. il dit, hey, ta gueule, ça y est, c'est bon, tu me saoules. Et du coup, quand on est l'un face à l'autre et que je lui dis, moi, j'étais en mode, bon, alors qu'est-ce qu'on boit? Moi, j'étais en mode, moi, c'est bon, mon frérot, enfin, on a fait notre finale, moi, je savais qu'il allait gagner, c'est Ouais. pour ça que je le porte sur mon dos, j'étais en mode, let's go! Ouais. Et dans ma tête, c'était, on est libéré, On est on va libéré. voir nos potes, voir nos proches, on va passer la soirée d'After Starac, qui était en fait une bête de soirée.
Bref. Ah, t'as une soirée after Starac avec tout le monde, avec les Avec profs, toute la avec prod en certains plus du que public. tu. La prod. La prod, vraiment, tous les techniciens que nous, on voit à peine, tu vois. Parce que ça, on se rend pas compte. Moi, avec les traites que j'ai fait là, dans avec les stars, les émissions, et trucs comme ça, on crée quand même une espèce d'amitié avec la prod. Ouais. Moi, les ingé sons, je les kiffais de fou. Ouais. Les cadreurs, moi, dans les traites, putain, les cadreurs, j'allais m'excuser parce que je lâchais des paix, mais énormissimes. Ils en avaient marre, tu vois. Ils en avaient marre. Ça puait la merde dans les pièces. Et j'étais en mode, au début, ça les faisait rigoler. Je voyais à la fin, ça les faisait moins rigoler. Genre, les gars, désolé. Ça Ah, mais arrive, je suis stressé vrai, un peu. c'est trop bien. Les cadreurs, les ingé sons, le réalisateur aussi, Ouais. peut-être que tu vois aussi de temps en temps, Tu le producteur, vois etc. très peu à la Starac, mais. Et non, en vrai, tu crées quand même des petits liens d'amitié, quoi. Franchement, ouais. Tu racontes des petites anecdotes avec Moi, eux. dès que je reviens sur le plateau, je suis trop content de voir tout le monde. Je suis trop content de voir. Bon, après, c'est nous, ça va pas parler, mais tous les techniciens, tous les ingés, Ouais. les roads, tout ça, en fait, c'est des gens que tu as presque vécu avec eux pendant 3 mois, tu vois. Donc, toi, tu ne vois que eux. T'as pas de contact avec l'extérieur. Tu vois que les équipes. Tu vois que. Donc, pour toi, c'est ton lien à l'extérieur, tu vois. Est-ce que tu leur poses des questions en mode qu'est-ce qui se passe à l'extérieur là? Nous, on a été hyper sages. Ok, vous étiez sage. On n'a pas trop demandé en vrai, mais aussi parce que moi, j'avais peur que ça me déconcentre, vraiment, Ouais. tu vois. J'avais peur que je sache. Ouais, j'ai vu ta meuf, elle m'a dit que tu lui manquais beaucoup trop et tout. Ouais, non, ouais, autant et rien, moi, autant bah rien ouais, savoir. moi je suis en mode, attends, et du coup je peux pas la rassurer, je peux pas être là pour elle. Ah, trop dur. Ok, très bien. Ouais, parce que si vous avez quand même les téléphones pour appeler les Ouais, familles, T'as les une, proches, ouais. t'as 1 minute par jour. Ça, c'est pas truqué, ça, c'est vraiment vrai. Ouais, Ça. ouais, t'as 1 minute par jour. Si tu manges plus, c'est ton copain qui a moins. Ah C'est ouais? ton pote qui a moins. Ouais. Ça, c'est fou, ça. Et donc, quand tu sors du château, qu'est-ce qui se passe? Bah, il C'est va quoi tourner qui te du coup là. choque le plus? Ah, ce qui me choque le Ouais, plus. quand tu sors. Est-ce Moi, que c'est. Parce que tu passes d'un mec pas forcément connu à quand même un mec qui a été à la lumière pendant 3 mois. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la notoriété, les gens qui te reconnaissent, que ça t'arrive d'un coup, est-ce que ça te fait bizarre? Ou est-ce Oui. que. Ouais, un petit En peu vrai, quand ça même. fait bizarre. Ça fait bizarre, mais quand on voyait le public qui était bouillantissime sur les primes, on savait qu'il y avait un truc qui se passait quand même, tu vois. Ouais. Et en sortant, en plus, nous, quand on sort de la finale, tous nos potes qui sont sortis avant et la prod nous disent bon, vous allez voir, il s'est vraiment passé un truc de ouf. Donc là, quand vous allez sortir, votre vie, ce sera plus jamais la même. On dit ok. Et après, on va voir un peu dehors. Et en fait, c'est quand on arrive à l'hôtel le lendemain que là, on est en mode waouh. Mais genre, en fait, tu pouvais pas rentrer dans l'hôtel si tu veux. Il y avait des centaines de personnes, si tu veux, qui étaient en bas de l'hôtel, dans l'hôtel, machin. Et Pierre et moi, tu sais, on veut juste fumer notre clope, tu vois, et on est dehors. Et là, à ce moment-là, on est juste en mode oh, trop marrant. Tu vois, ça a pas de sens ce qui se passe. Ouais. Mais en vrai, on l'a tous pris avec la reconnaissance qui va avec. C'est-à-dire que oui, t'as moins de vie privée, c'est sûr. Mais mec, ce que tu gagnes au change, quand même, c'est beau. Hein. C'est beau, ouais. Tu fais ta passion, tu fais de la musique, des tournées, tu es sur le devant de la scène, tu vois, t'as la vie dont t'as toujours rêvé. Mais après, la notoriété, il y en a, ils le vivent pas forcément très bien. Et ça, malheureusement, tu peux pas le savoir avant, tu vois. Le fait que les gens viennent Ouais. te voir, connaissent ta vie sans que toi, tu connaisses la leur, il y en a, ça le met Bah, dans tu un vois, mode bizarre, tu vois. je prends Pierre par exemple. À la base, Pierre, c'est un gars qui est relativement timide, qui est un gars qui adore ses potes, qui adore les gens en général, mais qui est pas trop un mec de foule. Tu vois, Pierre, c'est un gars, il aime bien être avec sa guitare, ses copains, et puis Ouais. tu vois, être chill. Donc pour lui, ça a vraiment été un effort de ouf. Et puis en plus, il a des petits problèmes aux oreilles, donc Ok. il a vite mal aux oreilles, et donc le bruit l'étouffe un Aïe, aïe, peu, aïe. les gens aussi. Donc tu vois, donc c'est de Lui, ça a base. été plus compliqué que toi, pour le Bah coup. ouais, de ce côté-là, moi j'ai vu l'effort qu'il a fait. D'ailleurs, je trouve ça assez émouvant, tu vois, parce que c'est un mec où lui, il le dit lui-même, moi à la base, je suis pas du tout fait pour voir du monde, tu vois. Enfin, pour être avec. Il y a trop de gens autour de toi, machin. Mais justement, l'amour que les gens nous donnent, on a envie de leur envoyer, tu vois. Et pour lui, Exactement. ça a été ça aussi, de se dire, bah en fait, oui, à la base, c'est pas mon truc, mais putain, ce que je reçois est trop beau. Ouais. Donc, tu prends sur toi et Ouais, c'est ça. tu apprends, quoi. Mais moi, c'est ça qui m'a le plus, de ce que tu me disais, ce qui m'a le plus marqué en sortant. Ouais. C'est vraiment la rencontre avec le public. Ça m'a bouleversé, moi, quand je suis sorti. Parce que je me suis dit, peut-être que je peux être cet artiste comme des dizaines ont été pour moi quand j'étais plus jeune, ou même, tu vois, comme dans ma construction et musicale et humaine. Peut-être que même si c'est pour une personne, si je peux être un soutien, un moment d'évasion dans la journée, un truc comme ça, j'ai vu qu'on pouvait être ça, nous aussi, tu vois. Et je me suis dit, waouh! Donc cet amour que je reçois, je peux le rendre quand même d'une manière, que ce soit sur scène ou dans mes morceaux. Et parce que, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que l'amour, c'est au centre de ma vie. Mais c'est pas l'amour charnel, vraiment l'amour universel. Ouais. Vouloir du bien à quelqu'un.
La c'est au bienveillance. centre de, ouais, c'est ça, Ouais. c'est au centre de tout ce que je fais parce que c'est ça qui m'a sauvé et c'est ça qui me permet aussi de créer. Mon plus gros moteur créatif, c'est ça. C'est Ouais. plutôt la lumière que le sombre. Ouais. C'est ça Voilà. que les gens aiment chez toi, en général, Je pense, ouais. de ce qui ressort. Euh, La sortie, comment ça se passe? T'es accompagné quand même par des gens, des agents, je sais pas, des... Parce que c'est vrai que on te lâche. T'es en mode, bah, qu'est-ce qui se passe pour moi, quoi? T'es pas accompagné du tout, non. Non, t'es pas Alors, t'as accompagné. un petit média training. Ah, tes souhaits. Ah, merci beaucoup. Un média training. Tu Ouais, t'entraînes à parler aux médias. exactement. Pour les interviews, bah en fait, c'est aussi pour te protéger toi et la prod, Ouais. de pas dire des dingueries en interview à quotidien ou à clic ou tu vois, C'est vrai. sur les plus gros plateaux de France, c'est quand même un peu une. Enfin, tu peux pas dire trop de dingueries. Mais tant mieux, parce que moi, je suis tellement direct à la base et Surtout tellement qu'eux, franc. ils essayent de te piéger des fois. Ouais, moi, franchement, ça va. Tu sais que j'avais trop peur de ça. Parce que moi, étant un peu. Naïf. Ouais, je suis vraiment tout droit comme mec, tu vois. Tu fonces dedans. Ouais, vraiment. Donc moi, tu me tends un piège, je dis oh trop bien, je saute dedans vraiment. Et en vrai, ça va parce que du coup, ils ont plutôt été cool avec moi parce qu'en fait, généralement, ils vont chercher des trucs un peu spicy, tu vois. Ouais, Mais vu que moi, je suis hyper transparent, en vrai, il y a pas non plus trop de trucs spicy à aller chercher chez moi, tu vois. ok. Si, parce qu'il y a le côté un peu direct que les médias aiment bien, parce qu'ils savent que je mâche pas trop mes mots, mais à part ça, non. Ouais, si, il y avait juste à Click, j'avais fait une vanne, je me suis pris une sauce pour ça parce que j'avais fait une vanne, j'avais dit quoi déjà? Mouloud il dit bah vous êtes finalement tous les deux gagnants, tu vois, dans un esprit un peu de bienveillance machin, et moi je regarde Pierre et je dis bon petite différence de chèque quoi. Ah J'ai oui, dit ça, c'est vrai. j'ai pris mais c'était vraiment une vanne, tu vois, je m'en tape, tu vois, bref, mais ouais, du coup c'est sur Bah, le en genre soi, c'est de. une vanne, mais elle est bien. Elle est bien la Elle vanne, non? passe très bien, ouais. Elle est cool. Pourquoi les gens, Bref, ils l'ont mal pris? ah la télé, hein, le public Bah, petite télé, différence de chèque, bah oui, une différence de chèque. oui oui, il gagne T'es 100K, deuxième, je tu gagne gagnes pas pas. la même chose que quand Je tu... gagne pas du tout. C'est combien quand t'es premier? 100K, mais c'est une avance sur album. Mais c'est 100K que tu reçois. Ok. Mais c'est une avance sur Et album. deuxième? Rien. Ah oui, donc oui, bah oui, Donc oui. vraiment, Ça petite joue quand différence de même chèque. beaucoup. Non, oui, c'est totalement sincère et normal. Est-ce que tu t'es senti libre de tout de suite de créer ce que tu voulais Ouais, après? Ouais, complètement. Après, il y a un truc de. Moi, je savais déjà ce que je voulais faire, mais ça s'affine énormément. Maintenant, quand je vois le chemin que j'ai fait depuis un an et ce qu'il y aura dans le projet par rapport à ce que je pouvais créer comme morceau qu'on a jeté à la poubelle après, tu vois. Ouais, enfin, rien à voir, tu vois. On a vraiment pris du galon, etc. Donc, j'ai jamais été bridé dans ce que je voulais faire. Je me suis entouré des gens dont je voulais m'entourer. J'ai écrit comme je voulais écrire. Tu vois, c'est moi, tout est moi dans le projet. après la Starac, t'as quand même augmenté ton cercle rapproché qui Il bosse faut, ouais, avec toi? il Ouais. faut. Il y a mes deux meilleurs potes qui travaillent avec moi. Ça, dans tous les cas, c'était une condition, enfin, c'est impossible que je fasse sans eux. Oui, il y a qui Euh, bosse avec toi et c'est quoi leur rôle en vrai? Tom, qui est mon photographe, coloc, Vidéaste, ouais. vidéaste, Ouais. et Ludo, qui m'a hébergé, du coup, le mec dont je te parlais, qui lui gère mes réseaux Ok. et une partie de la communication. Ok. Donc voilà, et c'est deux gars que j'ai entraînés avec moi. Donc vous êtes trois. On est trois, ouais. On est trois, et puis Mika, mon manager, c'est vraiment devenu un ami très 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 proche. Ouais. Et en vrai, toute l'équipe, tu vois, nous, on bosse avec des gens avec qui on a envie de travailler. C'est Astier qui dit ça, le mec avec Camelot, Ouais. qui dit Alexandre moi, c'est Astier. simple, ouais, je travaille pas avec quelqu'un avec qui je pourrais pas manger le midi et kiffer, tu vois. Ouais. Et je suis hyper d'accord avec ça. On est vraiment dans un mood de famille en mode on fait tout les uns pour les autres, tu vois. S'il faut qu'on aille monter au créneau pour aller parler à tel prod, tel machin, pour faire monter le gars, machin, on y va, tu vois. Donc, ouais, il y a mes deux potes là-dedans. Et après, enfin, je saurais chier parce que je sais qu'il y a aussi d'autres potes, mais mon ingé light, c'est Toumani, enfin, c'est Théo. Un G Light, c'est. C'est le gars qui gère mes lumières sur mes concerts. Ah ouais, putain, oui, c'est vrai C'est- que t'as ça, toi. Ouais, oui, du coup, oui. T'as un ingé light. Ouais, j'ai un ingé light. Donc c'est-à-dire que. Oh putain, ça c'est fou. C'est mon frérot en plus, je l'adore. Il est trop À fort. chaque concert, c'est lui qui gère bah, comment. Quand c'est mes concerts à moi, ouais. Ouais, quand c'était. Après, sur les plateaux radio, etc., Oui, tu c'est peux pas, différent. tu peux pas maîtriser ça. Toi, t'arrives, tu chantes avec ta bande son derrière, et puis voilà quoi. Ok. Euh, Il est tout seul à gérer ça. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Il est trop fort. Ouais, trop bien. Tu vois, l'ingé son dans mes concerts, c'est le cousin de Mika, donc Ok. mon manager. Ouais. Enfin, tu vois, on marche vraiment tous comme ça. Des fois, c'est des contacts de contacts en fait. C'est Ouais, ça. ouais, c'est Là, j'ai un c'est peu pote qui fait aussi. ça. Regarde, on peut fixer un petit rendez-vous avec lui. Complètement. On voit ce qu'il en Ouais. pense. Et puis, ça part ou ça part pas. Quoi. Mais... Les musiciens qui me suivent en tournée, Raph, Lucas et Hugo, c'est. Alors, Hugo, c'était un pote de Théo aussi, avec qui on a déjà fait un petit peu de son, qui est un batteur de dingue.
Et Raph et Lucas, c'est mes autres musiciens. C'est Ota avec qui je bosse sur l'écriture aussi, qui est un gros copain à moi, qui les connaissait, qui les a ramenés. Bref, tu vois, donc Et à côté de ça, tu as un label? ouais, Ok. Twin Music. C'est quoi le but d'un label exactement? Le but d'un label, c'est de produire ta musique. C'est-à-dire, ils vont te donner les fonds pour pouvoir faire ton projet. Ok. Et ils vont t'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont tu vois, gérer tes déplacements, gérer tes... Ça, c'est en fonction, je suppose, du contrat que tu as signé avec eux, Ouais, globalement, ouais. de ce que Mais tu as négocié. globalement, ton label s'occupe vraiment de tout ça. Après, tu as un contrat d'artiste. Donc, le contrat d'artiste, c'est le contrat qui est le moins avantageux sur les revenus pour l'artiste, mais parce que le label met toute l'oseille. Ok. C'est-à-dire que généralement, c'est du 90-10 ou du 95, du 85-15. Enfin, Ça tu veut dire vois, quoi ça? ça veut dire que c'est 85, on va dire 90% des revenus pour le label et 10% pour toi. Sur tout ce que tu vas vendre Sur après tout ce que derrière. tu vends, ouais. Ok. Par rapport à ta musique, vraiment. Donc les scènes, les revenus SACEM pour les morceaux, etc. Même la SACEM et tout, c'est Ouais. 90 pour eux et 10% pour toi. Attends, j'ai peur de te dire une connerie. Parce que Non, la mais SACEM, environ. Après, ouais. la SACEM, c'est vrai que Bah en fait, c'est que différent parce que c'est aussi là, c'est les éditeurs qui vont aller choper Ouais. ça. Mais après, t'as les droits, bah, après, t'as les ventes d'albums, machin, tout ça, là, pour le coup, c'est le label qui est concerné. Ok. Mais la SACEM, j'ai peur de dire une connerie. Ouais, SACEM, je me demande si c'est pas même juste toi, hein, ta personne, tu vois, même pas ta boîte ou quoi. Je sais pas comment ça se passe. Ouais. Nous, c'est la Écoute, SACD. Ouais. Vous, c'est la SACEM. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent que de ça, de la SACEM. Quoi. Ouais. Bah ça, oui, oui. Ah bah, il y a beaucoup la scène aussi. Hein. Franchement, Genre, c'est là ouais. où tu vas chercher le plus d'argent, c'est la scène, en vrai. Mais ouais. Mais genre Mais, des mecs comme Francky Vincent, tu sais, qui ont sorti un truc à l'époque. bah Où, lui, c'est la scène pour le coup. Ah, c'est la scène? Je crois qu'il fait encore de la scène. Hein. Ouais, je sais pas si. Ouais, peut-être, ouais, ou des showcases, des trucs Après, comme ça. oui, Mais tu vois, les surtout trucs la comme Fruit de SACEM, la ils sont Passion, ouais, les Fruit trucs de la comme Passion, ça, c'est des trucs, ouais, ça il a dû marche. se faire, C'est intemporel. il a dû se faire une oseille monstrueuse dessus, lui. Ah ouais. Ou même, c'est Maria Carey à l'époque de Noël, Oh, là. ouais, for Christmas, Je pense putain, qu'à chaque fois, mais... elle doit se mettre bien. Je pense, à mon avis, il doit y avoir genre un truc comme 5 millions qui tombent tous les ans juste Ouais, c'est sûr. avec sa musique, tu vois. Elle est trop bien. 2 millions Et peut-être, ouais. ça, je pense que ça va durer encore Toute très, sa très, vie, toute très sa vie. longtemps. Toute sa C'est vie. la musique de Et Noël. même quand elle sera décédée, il y aura les enfants, Ah ou je sais ouais. pas, la famille, Ça va être qui comme va se ça, eux. mettre très, 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 très bien. Horrible, horrible. Ok, donc le but du label, c'est vraiment, comme tu l'as expliqué, de t'aider à produire tous tes projets Ouais, en c'est ça. avançant les fonds pour ensuite récupérer un gros pourcentage sur ce que ça va te rapporter à toi. Ouais, voilà. Après, c'est un pourcentage qui se négocie à la signature. Tu vois, il y en a qui arrivent, il y en a qui ont 10% en artiste, il y en a qui arrivent à avoir plus, tu vois. Peut-être t'as le contrat d'artiste, où t'as pas beaucoup quand t'es artiste, le contrat de licence, Ouais. où t'as déjà une structure et du coup, juste le label vient t'épauler et met de l'oseille, mais c'est un peu genre 50-50, tu vois. Et t'as le contrat de distribution, où là, le label juste distribue ta musique. Donc, tu vois, dans les Fnac, dans les trucs comme ça, il met sur les DSP, donc Spotify, tout ça. Ouais. Mais ils font que ça. Toi, après, tu fais tout le reste. Tu mets tout l'argent. Donc, c'est là, pour le coup, c'est toi, généralement, qui Ok. prend 80-90% des revenus de ta musique. Mais l'objectif, c'est que ça t'enlève des charges de travail pour te focus à fond dans Ouais, complètement. un Tout album. seul, ça sert à rien d'être en Ouais. distrib. Si t'es solo, ça ne sert à rien. Tu vas jamais arriver à faire tout ce que c'est. Forcément, les gens se rendent pas compte, mais c'est un travail gigantesque. Mhm. Parce que tu as la com, le marketing, la création, mais évidemment, la promo, le fait d'aller tout le temps par Mont et par Vaux, le stylisme, c'est hyper large en fait. Il y a beaucoup de métiers qui sont pris dans ce métier-là. Et toi, tu as un son qui est passé, qui passe toujours, je crois, en radio. Ouais. Comment ça se passe, ça? C'est eux qui te contactent C'est de la promo radio. Non, c'est en fait, tu as des équipes de promo radio, d'attachés de presse radio, qui vont pitcher ton son au radio en disant ouais, bête de son, machin. Moi, là où j'ai de la chance, c'est que un des boss de mon label, c'est Roberto Surleo, c'était le boss de Énergie, puis de Virgin pendant des Ok. années. Donc, c'est un big monsieur de la radio. Et globalement, sa parole a un poids qui est assez énorme. Donc, Ouais. ça a filé un coup de main, clairement, pour Forcément, pitcher en ça radio. aide un petit peu. C'est cool. Et ça, c'est cool, ouais, la radio. Ouais, Par rapport aux sens revenus tu ou... sens pas par rapport aux revenus, mais par rapport, je sais pas, à la hype, à la fame. Forcément, ouais. Ça fait, en fait, toute manière dont ton morceau. Alors, il y a moins d'influence qu'avant, quand même. Ouais, Mais c'est toujours gros, franchement. ok. C'est pas un truc à négliger du Tu tout. le ressens quand ton titre passe à la radio. Ouais, Il y a une petite différence après, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou. big différence. Ouais, Ouais. big différence. Big différence sur parce qu'en YouTube, fait, le clip. quand il passe à la radio, les gens l'entendent, ils le Shazam. Ouais. Et ça fait des gens en plus, tu veux, qui Et sont. le qui Shazam, viennent- ah, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Bah là, on est à, je crois, genre 300 000 Shazam sur le jeu. Ah, tu peux le voir ça? Ouais, tu as des trucs. 300 000 Ouais, Shazam ça tue, hein. sur le Je suis jeu, trop le content. clip.
Enfin, le clip de la chanson. Ouais. Incroyable. Ok. Comment tu choisis les chansons que tu proposes? Donc, on avait un petit peu parlé tout à l'heure, c'est par rapport à notamment ton expérience, par rapport à Mm. l'amour, comme tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou Propose des chansons voilà, aux radios, tu veux dire ou, non, quand les chansons que tu écris, que tu chantes, Ah ouais, ok. ouais, Bah, en fait, j'ai ma tracklist. Enfin, ouais, dans mon album, en fait, avant de faire le séminaire où on a créé le projet, ouais. moi j'avais fait une tracklist avec ce que je voulais que chaque morceau raconte, avec les influences musicales que je voulais qu'ils se retrouvent dedans, tout ça, etc. Et après, en fait, c'est juste on fait les chansons. Mais là-dessus, j'ai de la chance, je suis très libre. C'est-à-dire que Ok, je fais mes chansons et je suis en mode ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. ok, ouais. Tu vois. Mais C'est aussi bien, ouais. Puis ouais, en plus, il y a un bon panel. Au pire, il aime celle-là, il aime pas celle-là, c'est pas grave, ouais, tu c'est vois. ça. Et dans tous les cas, en fait, il faut juste s'arranger pour avoir 3 4 morceaux que tu peux pitcher en radio. 3 morceaux qui sont vraiment formatés single France radio, tu vois. Ouais. Ah, Et tu fais si quand t'as même ça, comme ça, tu réfléchis comme ça, en mode dans l'album, t'as pas le il choix, ouais. faut absolument avoir deux, trois chansons qui puissent passer à Qui la sont des radio, singles, tout qui sont des simplement. singles, Voilà. des sons qui vont sans doute être peut-être clippés aussi, Ouais, et à côté de ça, des chansons où tu te fais plus kiffer, quoi. ouais, c'est ça, Est-ce clairement. que des fois tu... Après, je mets un point d'orgue à me faire kiffer sur tout ce que je fais. Oui, Je peux pas supporter de mais c'est sortir une juste que chanson qui est tu pas moi. rajoutes une petite condition quand tu fais pour de la radio ou pour que ça buzz, quoi. Ouais. L'aspect un peu plus commercial, je suppose, même Ouais, bah tu dans vois, la prod. en fait, c'est très codifié la radio en France. Ouais. Donc le refrain va arriver à tel moment, va y avoir tant de refrains, la top line va être très efficace, tu vois. Ah oui, Mais ça veut pas dire que c'est un morceau commercial, c'est pas un mauvais morceau. Un morceau commercial, c'est un morceau qui est codifié et qui ok. va pouvoir passer en radio et vraiment être un single qui a un potentiel de marcher vraiment bien. Ouais. Mais ça peut être par exemple, tu vois, Bruno Mars là, il a fait 3 singles en quelques mois. Ouais. C'est 3 singles de dingue. Tu vois, tu prends APT, putain, c'est quoi Bah, j'ai pas... celui avec Lady Gaga aussi qui est Ah juste oui, ouais, magnifique. j'avoue que j'ai pas les I titres, just mais woke up ouais. from a dream. Ça, c'est des titres magnifiques, tu vois. Et c'est extrêmement commercial, mais qu'est-ce que c'est bien, tu Ouais. vois. Il y a rien de plus populaire que Michael Jackson. Pour moi, Michael Jackson, c'est le plus grand, tu vois. Donc, il y a rien de mauvais à faire du commercial, au contraire. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais, c'est du commercial. C'est maintenant, t'as un peu ce truc-là sur les réseaux, c'est du commercial. Ça veut tout Machin. et rien dire en plus Ça commercial. veut tout rien dire, c'est vrai. Ouais, tu vois, il y a commercial. Ouais, il y a commercial Bruno Mars, il y a commercial, si on prend en France, il y a commercial Gims, il y a commercial Nino, il y a commercial. Enfin, tu vois, en fait, ça veut tout et rien dire. Suivant la personne qui fait le morceau, bon, ça veut dire quoi, tu vois. Ouais. Donc, ton album, là, comme tu disais tout à l'heure, tu as fait un séminaire. Mhm. Donc, les séminaires, c'est vrai que c'est souvent un Airbnb que tu loues avec ton équipe. Ouais, Tu te mets dans ta bulle pendant une semaine, ouais, c'était et tu... 2 semaines, deux ouais. semaines, et tu tryhardes. Mec, c'était fou. On faisait 300 par jour. Ah ouais. Ouais, Et c'était un truc avant le de dingue. séminaire, tu avais quand même des sons d'écrit, tu avais quand même des choses de... Non, t'avais rien. Donc là, Mec, tu t'es dit, séminaire, on repart de zéro, feuille blanche, ouais, et on y va, et quoi. j'ai adoré ça. Surtout qu'en plus, nous, on est un peu des pirates, tu vois. On est allé voir les promoteurs. Ouais, ouais, enfin, on leur a vendu une tournée, tu vois. Ouais. Et ils demandent, mais vous avez des titres? Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Attends, je suis pas sûr qu'il faut que tu le mettes parce que la tournée n'a pas encore commencé. Donc, attends, je Ah réfléchis quand ouais. même. Les promoteurs, ils voient pas ça, ils sont pas en mode bâtard, non? Bah après, en soi, l'album, il est fini, là. L'album est fini. Ah là, vous Donc aurez c'est des bon. bêtes de titres par Ah contre. Hein. bah voilà. En T'inquiète pas, soi, mon tu peux copain. avancer, hein. T'as confiance en toi. T'as confiance en Ouais, ton mais projet. on savait qu'on allait faire le boulot, tu vois. Exactement. Mais ouais, ouais. Comment ça Après, s'est passé le séminaire? C'était C'était où? incroyable, mec. C'était dans le sud-est. En fait, on a nos studios à Vercassi. Ouais. Et du coup, on a pris. On avait une maison à La Ciotat, enfin près de La Ciotat, Ouais, je vois, dans les pas hauteurs loin, de. Ouais, Tu fais la route des crêtes, là, pour aller ouais, là-dessus. Ah, exactement. magnifique. Ouais, je me suis régalé. Ouais. Et là, on a passé 2 semaines à vraiment faire que du son, mais genre sans jamais s'arrêter, quoi. On s'arrêtait jamais de faire du son, c'était incroyable. Moi, j'étais un gosse là-dedans. Et on a construit l'album autour de ça. On a fait quasiment toutes les compos en 15 jours. Ok. Et après, tu as toute ce qui s'appelle la réal. Donc, tu vas prendre le. En fait, une réal, c'est comme. Quelle image je pourrais parler? Bon, en gros, tu composes ton son, tu as fait ta Ouais. compo, donc tu as une base, tu as juste les accords, la top line que tu as posée dessus avec ta voix. Et la réal, c'est tout ce que tu vas mettre autour. Donc, c'est le type de batterie que tu vas avoir, la Ouais. couleur du son, les effets de Ça, son, tu les trucs comme ça. réfléchissais à ça en même temps et... Ouais, en vrai, t'as des idées. Après, c'est aussi le travail du réalisateur, du coup, Je suppose, ouais. de s'occuper de ça. Mais bon, t'as toujours quand même des indications, des trucs que tu veux pas. Et après, bah, tu fais plusieurs réals. Puis moi, je suis un gros casse-couille. On fait on a fait des.
tellement de versions de réel et de mix pour T'es les, perfectionniste pour les là-dessus? morceaux. Ouais, de ouf. Tu veux que ce soit parfait comme tu le souhaites, quoi. En tout cas, je veux que ma vision soit retranscrite et je veux que dans ce qu'on a voulu raconter, qu'on puisse pas faire mieux, tu vois. Ouais, c'est important. Ouais. Après, ton mieux évolue toujours, tu vois. Tu deviens toujours meilleur au fur et à mesure. S'il faut, là, dans un an, je vais me retourner sur mon projet, je vais dire, ah putain, mais ça fait chier, parce qu'on, tu vois. Enfin, c'est sûr que je vais dire ça. Quand tu fais un album comme ça, t'as un fil conducteur? Oui. C'est un sujet? Ouais, Un thème? ouais, Ouais. complètement. Est-ce que tu peux le dire là? Ouais, complètement. En vrai, le projet parle de ma vie. Il parle de Ok, ma naissance à maintenant, ok. avec des étapes vachement importantes. Je Et parle c'est pas dans de l'ordre des tout. titres? Ça, c'est un truc où. Putain, parce qu'en plus, en fait, là, je suis entre teaser et spoiler, je sais pas trop. Bah en soi, après, tu chantes pas, tu montres rien, là, juste Oui, c'est vrai. tu teases en soi. Bah, en fait, l'album, il parlera de. Donc, on sait pas encore si ça va être dans l'ordre. De toute façon, il est pas bien là. Ouais, il est en je te mode, jure, ouais, oh, putain, comment est-ce que j'en je peux le parle. dire, est-ce que je peux le dire? Ouais, en Surtout fait. que le podcast va faire 3 milliards de vues, donc Merci, si mec. tu le dis, attention. Donne. Donc voilà, ça, oui. En fait, il y aura du chronologique, mais il y aura aussi de l'intemporel, on peut dire. On va sortir un peu du contexte. Parce que le projet exprime aussi une idée de dualité. Parce que je suis un mec qui ne vit que dans les extrêmes. Soit je suis fêlé complet, soit je suis très calme. J'ai jamais d'entre-deux, si tu veux. Et le projet parle de ça aussi. Ok, Il parle du soleil et de la lune et de. ok, trop bien. Voilà. Ça se voit, t'as le cul entre Je te deux jure, chaises là. en fait, je me dis. Parce que je sais que quand je vais rentrer, ils vont me dire, bon, ça s'est bien passé avec Bouzy. Je vais dire, ouais. Après, je peux t'envoyer une T'as dit V1. quoi? Je t'enverrai une Non, V1. mais Tu en me vrai, diras en vrai, là, ce que je dis, ça va. Ça va. Ouais. Moi, je va, trouve ça ça va. C'est chill. Tant que tu chantes pas, tant que tu donnes Ouais. pas les titres. Les titres et tout, c'est vrai. Ok, donc ça, c'est le gros projet de cette année, l'album, Ouais. qui arrive pour cet été. Ouais. Bah, en fait, là, il y a des trucs qui vont sortir. Donc, il y aura des sons un peu été, Ouais, complètement. des sons qu'on va un petit peu s'ambiancer, quoi. Ouah, c'est le but aussi, un peu quand même. Hein. Moi, j'adore faire la fête. Moins qu'avant. Bah, en fait, avant, si tu veux, tu sais, quand t'es jeune, en vrai, en plus, t'es breton, tu as dû connaître ça, tu vois. Toi, tu me dis que tu buvais pas trop, mais t'as dû voir tes potes. J'ai dans des bu états- à une époque un peu plus, ouais. Ouais, forcément. J'ai bu, ouais. J'étais jamais le plus gros buveur de la bande, mais j'ai bu, ouais. Ce qui est plutôt une qualité d'ailleurs. Ouais. De pas être le plus gros de la bande, putain. Ah putain, à l'époque, c'est souvent ça, surtout en Bretagne, c'est l'ego en mode ouais, putain, tu me suis plus là, tu me suis plus. Exactement. Non, mais je Mec. te suis plus parce que j'ai pas le. J'ai pas envie en fait, J'ai mec. pas envie, ouais, et puis j'ai pas le foie pour, quoi. Ouais, de ouf. Toi, tu bois toutes les semaines, 6 fois par Ah, semaine. tous les jours, mec, ouais, c'est ça. Non. Ouais, donc maintenant, je suis vraiment dans la fête. Mais je sais pas comment dire. Maintenant, la fête, pour moi, c'est vraiment devenu une célébration. Et Ok. je vois les gens, je suis trop content de voir mes potes et tout. J'ai plus envie de me mettre des caisses comme je faisais avant et tout. J'ai pas envie de. Tu vois, j'ai vraiment envie de profiter. Mais du coup, je veux être conscient dans ma soirée, tu vois. Je veux kiffer avec mes potes, je veux rigoler avec eux, parler. On Ouais. fait du son, tu vois, une vraie Un célébration. peu plus mature, quoi. Ouais, bah, tu Différent. vois. C'est souvent ça, quand t'es 26 ans, jeune, il serait temps de. Tu vas en grandir, boîte, vois. tu kiffes, tu danses, tu vois plein de gens. Et puis après, quand tu grandis, bah, t'es plus en mode à l'appartement, à la maison, avec les potes, on boit, on profite, on fait la fête, et on discute, quoi. Ouais, c'est En ça. plus petit comité, quoi. Ouais, et puis tu sais, t'as moins le truc d'ego de forcément à qui se mettre à Ah la oui, plus grosse caisse, tu vois. largement. Largement. T'as plus 15 ans en vrai. T'as plus la même vision de l'alcool. Hein. Non, puis après, tu sais que tu penses au lendemain. Ouais. Surtout que bah, toi, ça doit être pareil, mais bah, je travaille beaucoup, toi, ça doit être Ouais. pareil. Tu sais très très bien que quand tu te mets une caisse le lendemain Ouais, c'est pas et que t'as pareil. 4 rendez-vous et que tu Ouais. bosses 10 heures dans la journée, c'est plus la même chose. Hein. Donc ça peut être compliqué, quoi. Donc ça, c'est le projet de l'année. Il y a d'autres choses qui peuvent sortir cette année ou non, fin d'année, ça va être, je pense, après Ça va la être scène. beaucoup focus sur l'album Ouais. et la scène, bien La sûr. scène, ouais. La scène, on va en bouffer terrible. On a la Cigale le 24 septembre. Oh, On commence par la Cigale, la tournée. ok. On avait juste fait 2 dates, plutôt au Grand Palais à Lille et aussi au Cirque Royal à Bruxelles, pour vraiment récompenser le public hyper fidèle parce que du coup j'ai joué mon projet 2 fois sur scène mais sans qu'il sorte, donc les gens sont venus voir un concert et qui connaissaient même pas les chansons, tu vois. Ouais. Donc moi tu vois, je trouvais ça tellement ouf de faire ça que je me suis dit vas-y venez, on fait ce concert là quoi. Ok. Bref. Donc, ouais, projet de zinzin. Et la vingtaine. Donc là, toi, t'es à 26 ans, là. Ouais. J'aime beaucoup poser cette question-là. Comment tu te sens dans ta vingtaine? Est-ce que tu sens que par rapport à la vision que tu avais quand tu étais plus jeune, tu pourrais être carrément moins bien? Est-ce que tu pourrais être mieux? Ouais. Comment tu l'as engagé? Parce que à 26 ans, en vrai, la vingtaine est bien entamée, mais Ouais. t'as encore 4 ans, quoi. Ouais, c'est ça.
Bah, je crois que je suis fier de moi quand même. Ouais. Par rapport au truc que je t'ai raconté, tu vois. Surtout qu'à 20 ans, 21 ans, c'est là où tu étais Ah, dans c'est la des années merde, où ouais. c'était vraiment la merde. Et Ouais, là, à ouais. 26, donc 5 ans plus tard, Mais même pas en vrai, parce que c'était à 23, tu vois. c'était à C'était 23. Ouais, donc ouais, 3 ouais, ans plus c'était tard, c'est 3 ans tout. plus tard, ouais, ouais. Comme quoi, tu vois, dans la vie, ça peut aller très très vite, hein. Franchement, ouais. Et c'est pour ça que c'est important de le dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est que c'est pas parce que là, tout va mal pour vous que ça va durer toute votre vie. Franchement, ouais. Ça peut aller très très vite. Il y a un Une côté où, rencontre, un truc ouais, en c'est plus et hop, tellement ça vrai. repart, quoi. Ce que vous allez faire de vos vies vous appartient, pour de vrai. Exactement. C'est vos choix, et les trucs que vous subissez, vous les subirez pas toute votre vie. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça, là, toi, tu dois te dire, putain, il y a 3 ans, j'étais vraiment pas bien, là, 26 ans, je fais mon propre album. En termes de notoriété, là, je suis pas mal du tout. Je fais de la scène, je vais à la Ouais. Cigale, je fais des Ah, c'est tournées. cool. Ouah. Franchement, j'ai rêvé, je suis sûr, j'ai rêvé de ça toute ma vie, moi. Du coup, là, je suis fier aussi du travail que j'ai accompli et du chemin qui a vraiment été fait humainement. Et je vois que, enfin, tu vois, il y a plein de fois où, très honnêtement, j'aurais pu y passer, mais plein de fois, vraiment. Enfin, il y a au moins 4-5 Ouais, fois où je sais que j'aurais pu ce vraiment qui est passer beaucoup trop. l'arme à gauche Ouais. quand t'es jeune, ouais. Et là, non seulement je suis encore en vie, mais je suis heureux, je suis entouré des gens que j'aime et je fais ce que j'aime. C'est pour ça que tout ce que je fais là, c'est orienté autour de l'amour, tu vois, parce Ouais. que dans ma tête, il n'y a pas d'autre force. Tu vois, dans ma tête, c'est ça, tu vois, c'est ça qui m'a sauvé. J'ai envie d'en parler forcément. Donc moi, ma vingtaine, je l'adore, je trouve ça cool, et juste je me dis, on n'a pas assez de temps. J'aimerais qu'on ait plus de temps. Ça, c'est le temps, les gars, malheureusement. Dis-toi que moi, quand j'étais au lycée, j'étais en mode putain, les semaines, si elles pouvaient faire 3 jours, je serais trop heureux. Et maintenant, je suis en mode putain, si les semaines pouvaient faire 10 jours, comment je serais bien. Ou alors juste les journées qui fassent pas 24, mais 36 heures. Ouais, Tu je vois, suis trop chaud, tu sais que le j'en parle temps, souvent de ça, hein. putain, ça passe trop vite, les gars. C'est pour ça, des fois, Ouais. je me dis putain, non. Là, j'ai moins l'envie de jouer aux jeux vidéo parce que je sais que je perds un peu mon temps, parce que je pourrais faire autre chose en même temps. Mm. Donc, ouais, le temps, les gars, le temps, très important. Toi, t'as kiffé ta vingtaine? J'ai kiffé, c'est vrai que tu peux le dire, j'ai kiffé, on peut parler au passé. Bah du coup, c'est bon, On bah, peut c'est parler bon. au passé, T'as j'ai 30 ans, c'est bon? Ouais, moi, ma vingtaine, j'ai vraiment kiffé de fou, ouais. 20 ans un peu perdu dans ma vie, dans le sens où je savais pas trop quoi faire. Mm. Les parents, ils me disent de faire ça, moi, je veux faire ça. Je tente des choses, ça marche pas trop. Je suis pas trop le mec que les gens retiennent. Ouais, pas ouf, quoi. Et puis, arrive 21-22, c'est là où YouTube arrive, tu vois. Les lives, où là, je me dis, putain, là, je suis vraiment dans un truc que je kiffe. Pour la première fois de ma vie, là, je suis dans un truc que je kiffe à 100%. Je me lance à fond, donc évidemment, pendant 1 an, je fais du bénévolat parce que ça rapporte pas, tu vois. Et après, ça commence à venir, tu vois. Je baisse pas les bras. Ça me fait penser au même, tu sais, avec le mec qui pioche du Mm. diamant, là. Ouais, ouais. Et là, ça commence à marcher pour moi. Je continue et je me dis, putain, let's go, quoi. Je suis dans un cercle vertueux. Je fais des vidéos, je rencontre plein de gens. Je fais des streams. Je suis invité à des événements. Je vois des gens avec qui j'étais fan à l'époque. Maintenant, je les vois, je tourne Mm. avec eux. Et donc, c'est pour ça, maintenant, là, je kiffe de fou. Et c'est pour ça que ma vingtaine, je suis plutôt fier. Tu m'étonnes. Après, évidemment, hein, on a un métier qui, oui, ça reste un métier récent. Ouais. Donc, plus de chances que ça se finisse assez vite que certains tafs. Mm. Hein. Les gens arrêtent pas de me rappeler aussi, tu vois, pas les gens, mais mes grands-parents, l'ancienne école, Mm. on va dire. Mes parents, ça va, ils commencent à comprendre que là, je suis bien installé. Ouais. Et donc, ouais, non, je suis Mais t'es plutôt big, fier. mec, en plus, hein. Bah là, ça T'es va, ouais. vraiment big, hein. En 10 ans, quand ça fait 10 ans que t'es là, pour que ça s'arrête du jour au lendemain, c'est plus compliqué. Ouais. Sachant que je sais que j'ai un passé où j'ai jamais fait de conneries, comme on peut voir là avec certains collègues. T'es posé, t'es avec ta meuf. Ouais, je suis posé, je suis bien. La vie, elle est belle, tu vois. Ouais, je suis bien, quoi. Donc voilà, je profite, je kiffe. Là, j'ai 30 ans. Je me permets de faire du contenu uniquement que j'aime. Mm. Par rapport à avant où je me disais, bon, Fortnite, ça marche, donc je vais faire que du Fortnite. Là, maintenant, je me dis, vas-y, je fais ce que je kiffe. Ça marche bien, ça, tant mieux. Ça marche moins bien, tant pis. J'ai assez d'argent pour pouvoir assumer tout ça. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Très fort. Et tu kiffes le fait d'avoir 30 ans maintenant? Ouais, ça va, je m'y fais. Ouais, tu t'y fais C'était plutôt. compliqué au début. Ok. Là, j'ai une routine aussi qui a changé depuis la boxe, tu vois. Ok. Maintenant, j'ai le sport qui est arrivé dans ma vie. Tous les jours, je fais au moins 1 heure de sport. C'est lourd, hein. Et ouais, ça me change mentalement et physiquement. Et ça, c'est un truc, je me dis pourquoi j'ai pas découvert ça avant, quoi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et non, là, ouais, trop content. Donc, Tellement du bien le sport, mec. ouais, ça fait trop du bien. C'est T'en fais un peu, toi? Ouais, ouais, de fou. Bah, Je t'ai salle pas demandé aussi. ce que tu faisais comme sport de base. J'ai fait pas mal de sports de combat, Ouais. Viet Vo Dao quand j'étais sur un art martial vietnamien.
Ok. Et puis bah, la bagarre avec les copains. La bagarre, ouais. La bonne petite bagarre pour se Ouais. chamailler, ou des fois ça tourne un peu mal. Non, mais ouais, ça arrive. Ouais, putain, la vache. Où t'es dans le fond du jardin, tu prends Ouais. tes gants, t'as pas de casque, pas de protège-dents, Et et puis bam, tu t'avoines dans la oh bouche. putain, aïe, 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 aïe. Ouais, attends, il y a un Et truc comme là qui t'as a fait l'ego, crack. non, y'a rien, Tu dis y'a rien, rien. t'inquiète, rien. Tu gonfles comme ça, tu sais, t'as plus une tête normale. Ouais, donc un peu de sport de combat, quoi. La bagarre. Ouais, un peu. Et puis j'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai fait beaucoup de ski, snowboard. J'ai fait l'équitation aussi pendant vraiment longtemps. J'ai fait quoi encore? T'as touché à pas mal de choses, quoi. Ouais, j'aime bien Voir tendre les bras à ouais, plein de voilà, trucs. exactement. Tu vois. Et moi, plus je vieillis, plus je suis comme ça. Ouais. Ah ouais, je te jure. Plus je vieillis, plus je me dis, oh putain, venez les gars, je veux entendre des gens parler de n'importe quel univers. Racontez-moi votre passion. J'adore ça, les gars. Ça peut être des billes. Bah, de peut-être d'où le n'importe fait que quoi. tu lancé les podcasts aussi. Ouais, les podcasts, et- c'est aussi ça, hein. J'en ai écouté pendant très longtemps et maintenant je suis en mode, vas-y, bah, moi je vais me faire mes propres podcasts où je vais inviter des gens que je kiffe pour voir un peu leur univers, des gens que je connais bien, des gens que je connais moins bien, et puis on voit ce que ça donne. Mais tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi, enfin j'ai vraiment voulu venir te voir et faire ça. Ouais. C'est que je consomme beaucoup de podcasts français, ricains, anglais, canadiens. J'adore ce format-là, tu vois. Juste parler avec un gars, écouter, Ah, tu c'est vois. fou. Je me régale de ça. Et en plus, et moi c'est un truc que j'avais en plus un peu en projet de me dire, vu que je suis un gros consommateur de YouTube et Twitch, de me dire de faire un podcast. Je pensais à un truc comme ça et après le tourner vers le côté musique quand même, Ouais, tu vois, pour exactement, ouais, garder ma patte à moi. exactement. Mais et tu sais, je voulais un peu voir comment toi tu Comment ça se passe, faisais. quoi. Et d'ailleurs, les gars, on est bien chez Woozy. On Non, est il y a bien. un petit setup sympa Ah maintenant, ouais, les ouais, gars. ouais. On a enlevé les tasseaux de bois. Je sais pas si je l'ai dit en début de podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en mode ça faisait une illusion d'optique, ça les gênait. Donc je me suis dit, vas-y, on va enlever ça, on va mettre un petit rideau, des petites lumières stylées. Non, on est bien, tu vois, les fauteuils sont bien. Je fais pas boire d'alcool à mes invités, hein. Que de Parce la que là, flotte. il pourrait faire boire d'alcool en mode comme ça, il va dire des dingueries. Le gars, il m'aurait roulé un pétard, il aurait mis le verre de Mets-toi whisky bien. sur le truc. Bon, alors combien Oh, tu t'inquiète, gagnes mon ref. Combien tu gagnes Est-ce que c'est le body count c'est le mec qui part en couille. Boutique, ah ouais, carrément. Non, les gars, je pense que ce podcast touche à sa fin. En tout cas, je remercie énormément Julien d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Donc là, tu fais un aller-retour, clairement, Ouais. pour moi. Ouais, ouais. Donc, merci à toi. Évidemment, je vous mets tous ces réseaux en description. Donc, le YouTube, l'Insta, TikTok, Twitter Ouais, aussi, yes. je peux. Tu peux, ouais, tu peux mettre tout ça. On peut mettre tout ça. Ouais, je t'en Et prie. notamment bah, le petit Spotify, quoi, ou Linktree Ouais. avec tout ça, quoi. Ouais, ouais, carrément. peut être- ça peut être Spotify, pas mal. C'est très très lourd. Merci à merci. tous d'avoir écouté ce podcast. Évidemment, comme toutes les semaines, hein, tous les mardis à 6h sur les plateformes d'écoute, à 18h ou 19h, peut-être je change, sur YouTube, avec évidemment la vidéo. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez voir Julien en vrai, ça se passe sur YouTube. Julien, est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens, un petit truc à dire, Merci non mec déjà, merci Ouais, beaucoup. Moi j'ai avec passé un bête plaisir. de moment, belle découverte humaine aussi, je trouve. Ouais. J'ai vraiment kiffé le moment et puis Trop bah merci les gars, prenez soin de ce monsieur. Exactement. Et puis bah kiffe ta vie mec. Je me fais vieux, les gars. Prenez soin de moi. C'est bon. Et évitez de trop 30 ans m'insulter. passés. Les cheveux, par contre, ça va, moi. Toi Non, aussi, hein, t'es tranquille, bien. chill, ça va, ça va. On Moi est c'est plus bien. les cheveux blancs, t'as vu, ça commence à Ah, arriver. je vois pas trop là, mais. Tant mieux, tant mieux. Ah, Tant sur le mieux. côté, peut-être. Ouais, pas mal sur le côté, Ouais, pas mal ça aussi va, là. ça va, mais- ça va. Et au pire on ira en Tunisie s'il manque des cheveux. En Tunisie En ou Turquie, pardon, en Turquie. Après, peut-être qu'en Tunisie, ils le font J'imagine aussi. qu'ils ont des bêtes de docteur aussi. Sur ce, les gars, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, le petit commentaire sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast, les gars. À mardi prochain. Ciao!